Et bonjour, bienvenue à la rentrée de la chaumière. Comme vous pourrez Bonsoir. constater, nous sommes trois ce soir. Coucou Fabiola Bonsoir. et notre invitée, Mrs. Crab. Bienvenue parmi nous. Ben, merci à vous de m'accueillir parmi vous. Alors, c'est la rentrée. On a fait un petit temps off au mois d'août. C'était pas prévu et finalement, on s'est Ça dit nous a fait que du bien quand même, hein. on s'est dit que c'était pas grave et qu'on allait vous proposer un épisode extrêmement long pour compenser notre absence pour la rentrée. C'est vrai que ça on fait jamais ça, de proposer des épisodes extrêmement longs. Jamais. Eh bien, pour commencer, on espère que vous avez passé un bon été, que la Bah oui, rentrée s'annonce sous les meilleurs augures possibles. tout à fait. On attend, euh, on attend l'automne impatiemment avec les températures du moment. Je crois que peu importe où les gens sont, il fait chaud partout là, hein. Comment ça se passe dans le Tous, nord-nord hein. là-haut? Même en Belgique, là, on se tape une semaine à 30 degrés, c'est la fournaise, donc voilà. Parfait, Ça tout ce donne qu'on aime. l'impression d'être à côté de vous, c'est merveilleux. Vous n'avez finalement pas été épargnés, tout va bien. Bien, pour commencer cette nouvelle année scolaire, on a plein de nouveautés qui vont se mettre en place sur la chaumière. Pourquoi Mrs. Crop nous rejoint ce soir aussitôt? Parce que elle va faire partie. Déjà parce qu'on l'aime Oui, parce qu'on et l'aime. qu'on fait ce qu'on veut. Oui, mais du coup, si on Il l'aimait y a une pas, on lui raison aurait pas pour le coup. proposé tout ça. Ouais. Elle va nous rejoindre régulièrement, puisque pour les personnes qui avaient suivi un petit peu les aventures Eosphoros, le serveur Discord avait fermé. On avait continué par la newsletter collaborative pendant un petit moment. Mmh. Et puis finalement, cette newsletter se transforme gentiment, puisque nos chers Nix et la Greenwich ont d'autres projets pour cette année et ont plus trop le temps de consacrer de temps à la news. Du coup, on va faire une newsletter La Chaumière et on a décidé que Mrs. Crobb avait tout à fait sa place avec nous pour ad vitam aeternam. Elle est en CDI, sans période d'essai. C'est ça. L'angoisse. Donc du coup, on va remettre, tous les petits liens, dans le Linktree, de La Chaumière dans la Ah bio. ouais. Comme ça, vous aurez, le lien pour vous inscrire à la newsletter de La Chaumière. Les personnes qui ne veulent plus, ce format-là, peuvent se désinscrire. On le précise, dans les news, pendant quelque temps, de toute façon. Puis il existe toujours ces petits liens pour se désinscrire en bas des newsletters, Mmh. donc n'hésitez pas. Même Mais s'ils sont parfois très discrets, tout petits, ils sont toujours là, c'est promis. Du coup, cette newsletter, ça va être quelque chose qui va nous permettre d'étendre un petit peu l'univers de la chaumière, où on aura chacune, une petite tâche, chaque mois. Alors, j'ai pas envie de donner, qui va faire quoi parce que ça peut évoluer, régulièrement, je pense, en fonction de nos envies, mais voilà, il y aura plus d'infos. Il y aura aussi plus d'infos sur les invités qu'on aura chaque mois, sur les livres qu'on présente parce qu'on faisait toujours ça en story, Insta, Mmh. sur la page de La Chaumière. Mais finalement, les personnes qui aiment pas Instagram ou qui écoutent le podcast, qui l'ont découvert par un autre biais, ont pas forcément, tous ces liens, pour retrouver le nom de nos invités, pour retrouver les livres dont on parle et cetera, et comme ça, on continuera de parler de nos petites actus, Puis c'est plus simple individuelles. pour les personnes qui veulent pas écouter l'épisode tout de suite, d'avoir encore le Oui. mail dans la boîte mail et de s'en rappeler pour plus tard, c'est plutôt chouette. C'est vrai. J'avais même pas vu ça sous cet angle-là, donc c'est cool. Voilà, donc du coup, Noémie nous rejoindra, régulièrement en plus, sur des épisodes pour parler, aussi avec nous de bouquins, de divers sujets, qui lui donneront envie en fonction de de notre programme, de l'année. Mais voilà, voilà notre trinôme. Tout à Ça fait. marche, hein? Ouais. C'est un vrai mot, si c'était ça ta question, Alexandra. Oui, merci. Quoi d'autre pour la chaumière pour cette rentrée? Eh bien, Fabiola va vous présenter le projet qui permet aussi d'étendre encore l'univers de la chaumière.
Tout à fait. Et ben, comme le disait si bien Alexandra, on a quand même pas mal d'auditeurs et d'auditrices qui ont pas forcément Instagram ou qui sont pas intéressés par les réseaux sociaux. Et Instagram, je pense, elle comme moi, nous satisfait pas forcément en termes d'interaction avec le public. C'est un problème pour nous parce que ben, comme on n'est pas en live, en tout cas comme on a très peu d'épisodes live, dans l'année, du coup, vous nous avez un petit peu en décalé. Parfois, certains et certaines d'entre vous, nous font des petits messages, sur Instagram le jour de la sortie des épisodes, mais c'est pas tout le monde. J'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui osent juste pas nous déranger aussi, et on n'a pas forcément d'interaction avec les gens. Or, nous, c'est ce qui nous intéresse le plus, dans nos boulots respectifs et dans, nos créations respectives, c'est, d'interagir avec les gens et donc pour ce faire, et pour pallier à ce problème, on a décidé d'ouvrir un Discord dédié à la chaumière. Donc un Discord, qu'est-ce que c'est? Grande question. C'est un petit peu un revival de l'époque des forums pour les plus boomers d'entre nous, et en gros, c'est, un endroit, un espace, qui, regroupe, et bien, du coup, toute la communauté, liée, à un sujet particulier. Donc en l'occurrence, ce sera notre podcast. Vous aurez évidemment le lien, d'invitation sur le serveur, du coup, sur, le Tipeee. Ça commence, le Linktree, de notre Insta, et on le mettra aussi dans les liens, évidemment, du podcast directement sur, Anchor et sur, Spotify et cetera. Donc vous pourrez, nous rejoindre. Voilà, qu'est-ce qu'il y aura dessus? Et ben, on y postera nos épisodes évidemment. Mais surtout, vous aurez la possibilité, bah, de vous retrouver, du coup entre auditeurs et auditrices et de pouvoir, ben, discuter des épisodes, nous poser des questions, discuter d'un sujet, lié à un des épisodes. Donc, vous allez voir, c'est très bien organisé. Il y a un salon par épisode, donc, ce sera pas le bordel. Et j'ai aussi fait, un salon, pour les livres qu'on présente, parce qu'on va vous proposer avec Alexandra cette année pour, celles qui le souhaitent, de lire en même temps que nous, du coup, les livres qu'on vous présente et de nous faire vos retours aussi et savoir ce qu'ils vous ont apporté parce que, ben, on vous présente plein de trucs, mais on ne sait pas forcément si ça vous intéresse et si vous les lisez. Là, du coup, ça nous permettra aussi de pouvoir échanger sur nos lectures et cetera. Donc voilà. Et ben, du coup, pour le peu d'épisodes live, qu'il y aura, ça se passera certainement aussi, là-dessus, donc ça, ce sera cool. Les, personnes du Discord auront accès, du coup, aux épisodes live, en avant-première, voilà. Donc voilà. Je précise que Épisode de Discord Noël. épisode de Noël qui va être j'ai déjà mal à la tête. Mais je le précise pour les personnes qui ne le savent pas, mais du coup Discord est gratuit. Donc vraiment pour le coup, on vous demande, pas de contrepartie, financière, c'est juste un espace, comme les forums à l'ancienne, voilà, pour vous retrouver entre vous et avec nous, surtout et donc on pourra échanger avec vous, ce sera vachement plus sympa quand même. Donc voilà. Est-ce que j'ai oublié des trucs? Je sais pas. Non, Non, je crois pas? On est ça d'accord? me semble très clair. Je sais plus. Discord, pour les personnes qui préfèrent aller sur, ordinateur ou téléphone, il y a une application Tout et à fait. sinon, il faut aussi y aller via le navigateur web pour les personnes qui veulent pas installer un logiciel, une Ouais, application. il y a vraiment enfin, c'est hyper accessible, je pense que j'imagine quand même qu'en majorité, les personnes qui nous écoutent connaissent plus ou moins Discord, mais du coup, voilà, c'est assez simple d'utilisation. Il y a pas de voilà, il y a pas de difficulté majeure. C'est juste un canal de discussion, en fait, voilà, pour discuter avec les gens, tout simplement. Et si vous avez besoin d'aide, faut pas hésiter à venir nous voir sur Insta et nous demander, voilà, on vous aide, il y Comment a pas de ça souci. marche? Oui, non, Mais ça oui, marche. on a l'habitude, il y a pas de souci. Donc voilà. Parfait, merci pour cette magnifique présentation. Dernière nouveauté, on fait ce podcast depuis plus de 3 ans. Mmh, En janvier, on attaquera la 4e saison, donc on c'est finira clair. notre 3e année J'arrive pas à me rendre compte de que ça fait C'est podcast. ça, 4 ans quoi. presque. Ouais, c'est vrai que on s'était lancé là-dedans, complètement en mode, on tente, on verra bien ce qui se Mmh. passe et finalement, on continue d'avoir, des invités super cool, des idées de sujets, à gogo, ça ne s'arrête, c'est pas Ça prêt ne de s'arrête s'arrêter donc plus. voilà. On fait ça, bénévolement sur notre temps. On achète du matériel, des casques, des micros, des enregistreurs. On a aussi l'abonnement, pour, pouvoir enregistrer, en vidéo maintenant qu'on a Sur aussi, Zoom.
On a aussi passé, les épisodes, en vidéo. Du coup, on s'est dit, que ça serait sympa s'il y a des gens qui ont envie, de récompenser un petit peu notre travail, de mettre en place, un système de tips, de pourboire en fait, Mmh. où vous pouvez, nous verser, 1 2 3 15 50 1 000 € si vous voulez. Soyez fous! Voilà pour dire que vous participez un petit peu à nos dépenses, ne serait-ce qu'en livres, parce qu'on vous parle quand même beaucoup de bouquins Ouais, ça et les livres, coûte ça coûte cher. coûter des chers là. Mais voilà, comme, on a envie quand même de continuer de faire vivre tout ça, de pouvoir se racheter du matos quand on en a besoin, de pouvoir continuer de vous présenter des nouveaux bouquins et pas que des livres qu'on nous envoie, en Mmh. service presse, déjà parce qu'on en a moins de fait qu'on relance pas trop les maisons d'édition, Voire parce qu'on pas. n'a pas le temps. Oh oui, nous, on Heu, n'est vraiment pas des influenceuses de ouais, qualité, hein, on clairement vous le pas, dit, clairement pas. on se fait pas payer, on relance pas les gens, Non, mais voilà, c'est du boulot à part entière et on oui, oui, a, ah non, mais chacune, clairement, d'autres oui. occupations et donc clairement, et puis, en fait, on a aussi envie de choisir nous-mêmes, nos lectures qu'on vous présente et ça Mmh. peut être, tout et n'importe quoi donc ça nécessite aussi du budget donc voilà. On a ouvert une plateforme qui s'appelle Ko-fi qui permet de verser, des pourboires, du montant de votre choix, Mmh. quand vous voulez. Voilà, il y a pas d'obligation, mais quand vous avez envie, que vous savez que vous avez quelques euros, heu, que vous voulez, utiliser pour nous remercier de ce temps de qualité qu'on vous fait passer à Exact. chaque fois que vous nous écoutez. Vous pouvez vous retrouverez pareil le lien, dans la newsletter et puis, pareil toujours dans la bio, de La Chaumière avec tous les autres liens, correspondants. Et on mettra en place, à la fin de chaque épisode, un petit temps de remerciement, du coup, pour les personnes qui auront typé, le podcast. Voilà. Très bien, ça me va, je trouve C'est ça la cool. moindre des choses, je trouve, de dire merci aux gens. Oui, non, mais on est d'accord, hein. Donc voilà. Voilà pour, les nouveautés, principales. Yes! Hem, sur cet épisode particulièrement, on a, plein de sujets à aborder. Comme on vous a dit, ça sera un épisode assez long et en même temps, c'est la rentrée, tout le monde reprend les trajets, ça permettra de vous occuper, dans le bus, dans la voiture, Mmh. sur le vélo, Je veux pendant dire que qu'en vous fait, faites la comme on devait cuisine ou le à la ménage. base enregistrer un épisode en août, mais qu'en fait ça s'est pas fait, mais qu'on voulait pas tellement lâcher les sujets aussi qu'on voulait faire en août parce que, Mmh, c'était des sujets qui nous tenaient à cœur, on a décidé de tout balancer à la rentrée. Comme exactement, ça, en c'est essayant fait. d'être le plus raisonnable possible sur le timing. D'accord. Du coup, dans cet épisode, on va faire un petit point, livre, comme d'habitude. On va Oui! présenter chacune, un bouquin. Moi, j'en ai qu'un. Moi, j'en ai 3. Oh waouh! Mais Nono? je vais faire des résumés très rapides parce que c'est des livres à découvrir. Enfin, je veux pas spoiler ni rien, donc je préfère faire des résumés très rapides et vous donner envie de les lire et voilà. Très bien. Nono, tu as 1 livre, 2, 3, 12. Livre. OK. Ah bah, pour Allez. une fois, c'est moi qui OK. en ai plus, quoi. Écoute, à part ça, qu'est-ce qu'on a comme sujet dans cet épisode? Eh bien, en invité, on a un nouveau thème, qu'on va retrouver régulièrement. J'en avais parlé sur ma page perso, de Chaudron et compagnie. Du coup, je suis pas sûre de l'avoir rebasculé sur la Non. page de La Chaumière, mais, pour faire un petit avis un petit point de situation. Ce qui s'est passé, c'est que, pour, ma boutique en ligne, j'ai lancé une nouveauté il y a quelques mois, un partenariat avec une pâtissière qui a créé des biscuits d'offrande, pour moi avec un sigil que j'avais dessiné, qu'elle a reproduit, sur les biscuits parce que dans ma pratique, j'avais toujours du mal à faire des offrandes alimentaires parce que, ça me dérangeait de jeter, de la nourriture et donc en passant par elle, j'avais la certitude déjà d'avoir, des biscuits véganes avec que des produits naturels, des fleurs comestibles et cetera. Donc ça me permettait, si jamais, d'en laisser en extérieur sans craindre, pour, l'écosystème, les animaux et cetera. Et puis parce que en fait, je trouve que c'est chouette de pouvoir, consommer, ces biscuits de gratitude, une fois le rituel effectué et cetera, pour pas qu'ils passent trop de temps, avant d'être jetés. Donc voilà. Hem, de façon extrêmement inattendue, j'ai eu beaucoup de réactions, pas toujours,
positives d'ailleurs, mais du coup qui ont enclenché beaucoup de discussions avec plein de personnes différentes sur leur vision, du paganisme, de la façon de faire des offrandes, de la façon de pratiquer et cetera. Donc j'ai demandé si ça intéresserait certaines personnes de venir nous parler, bah, du coup, de leur vision du paganisme, de leurs pratiques perso, histoire de montrer en fait qu'on a tous des pratiques différentes, que ça sert à rien de crier, hem, au à l'hérésie, quand quelqu'un présente quelque chose qui correspond pas à votre pratique. Et je pense que c'est aussi l'objectif du podcast depuis les débuts finalement, de montrer les différents points de vue de plein de personnes différentes et de plein de types de pratiques différentes. Donc du coup, voilà, pendant quelques mois, on aura des invités, qui viendront. On essaye de faire ça, relativement court quand même comme temps, une vingtaine de minutes. Nous parler de leur vision du paganisme, de leurs pratiques, de comment ils font eux, des offrandes, pas d'offrandes, et cetera. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, que vous avez envie de participer à cette, partie-là, des épisodes de La Chaumière, hésitez pas à nous envoyer un message. Pour le moment, on a déjà quelques invités, de prévus, pour en discuter. C'est des personnes qui s'étaient manifestées, sur ma page Instagram. Et du coup, on commence ce mois-ci avec Marie, qui a la boutique Herboristeria dont j'avais parlé il y a quelques mois, qui nous parlera du coup de sa pratique, à elle. Voilà, c'est notre, 1 invitée pour ce nouveau sujet, pour cet épisode de rentrée. Donc j'espère que c'est un thème qui vous plaira et que ça permettra à tout le monde de découvrir, bah, plein de types de pratiques différentes et du coup de s'ouvrir, aux Se autres, détendre le slibard, un petit peu. aussi. Dans un tout autre registre, notre deuxième invitée, elle sera là parce que c'est la rentrée, qu'on avait envie de parler de livres encore plus que d'habitude. Non, c'est pas vrai, c'est que ça fait un moment que j'attendais de pouvoir l'inviter. Oui. Je vous en ai parlé à Celle moult et qui a moult généré un reprises. gouffre sur mon compte en banque récemment. On va recevoir, Jo Collin qui viendra nous parler, de son parcours de façon générale, Mmh. d'autrice, auto-éditée. Et puis de ces livres, dont on parle régulièrement, c'est-à-dire Victor's Rock, la série Déméter. Mais là, particulièrement, elle vient de sortir un nouveau Oui, une roman nouvelle série en fait, ouais. d'une trilogie, qui s'appelle Les Signes Noirs, Le Domaine des Signes Noirs Mmh. et qui parle, heu, Damour. d oui, qui parle d'amour, mais surtout qui parle, de fantômes Oui, et mais c'est vraiment axé sur des histoires, des histoires d'amour en fait, atypiques pour le coup, puisque, ça parle de paranormal aussi, quoi. voilà. Donc, perso, je suis très excitée de l'inviter, de pouvoir, Pas de souci. J'ai plein de questions à lui poser. pouvoir, de non, mais puis voilà, j'en parle suffisamment souvent. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup à titre perso, donc, de pouvoir, lui laisser, une place, au sein de Mmh. de la chaumière un petit peu, c'est cool. Et puis, en plus de tout ça, on avait aussi envie de parler, entre nous, d'un sujet, propice à la rentrée, après les vacances qui déconnectent tout le monde, que ce soit parce que, bah, vous êtes en vacances, que ce soit parce que, vous avez des enfants et que vous avez rien le temps de faire parce qu'ils sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On voit, les parents, J'allais fatigués. dire, il y a une souffrance particulière derrière cette phrase. Disons qu'on Enfin, enregistre cet épisode le 7 septembre. Mes enfants ont donc repris les chemins de l'école depuis 3 jours. Je ouais. suis particulièrement heureuse de retrouver un peu de temps pour, bah, faire des trucs, que je n'avais pas le temps de faire, quand ils Mmh. étaient à la maison tout le temps. Et là, particulièrement, on a envie de parler de comment se réapproprier sa pratique quand on a dû faire une pause, quand on a voulu faire une pause. Comment se remettre, à cheval. Voilà. Voilà, voilà, je pense que c'était l'intro de la chaumière la plus longue qu'on ait jamais faite. Ouais, mais ça fait, je sais pas combien de temps qu'on n'a pas enregistré aussi, donc forcément, Tout à fallait fait. une mise à jour. Faut dire qu'il y avait plein de nouveautés quand même, Ouais, hein. c'est clair. Mmh. Avant d'attaquer nos petites présentations de livres, est-ce que vous buvez quelque chose pour accompagner notre enregistrement? Moi, je vais encore me faire bâcher, donc je vous le dis tout de suite, c'est du café, ne passez pas par moi. Oh bah, c'est bon, on a l'habitude maintenant.
Bah, moi, vous avez l'habitude aussi parce que c'est un thé les 3 coupes, comme tout le temps. Et oui, j'ai toujours pas fini mes stocks et j'en ai encore pour des mois et des mois. Donc à chaque fois que je bois, c'est un thé les 3 coupes. Et qu'est-ce que tu as choisi pour ce soir? Et donc ce soir, j'ai choisi le Black Mint, qui est Mmh. un mélange de thé noir, et vert avec, de la menthe et plein d'autres choses. Et c'est pas mal en été pour se rafraîchir et c'est pas mal aussi quand on a des débuts de maux de tête qui sont Tout à réguliers fait. l'été et franchement, il est top et j'ai bien fait d'en reprendre pour en avoir encore plus C'est clair. avant, donc j'en ai plus. Trop bien. Moi qui aime pas trop la menthe pour boire ou dans les dentifrices et des trucs comme ça, enfin j'utilise beaucoup la menthe poivrée pour les migraines, mais je suis pas fan de cette odeur. Et là, en fait, je trouve que ce mélange de thé en particulier, il y a un truc qui fait que c'est pas juste cette menthe glaciale qui anesthésie les dents et qui est pas bonne là. Non, c'est vraiment un peu bonne. La vilaine. Bon alors, si vous me voyez tourner très régulièrement la tête, il y a un papillon de nuit qui est dans ma maison, un truc immense. Je ne sais pas comment il est rentré, les fenêtres sont fermées. Et il est venu se poser à côté de moi sur le canapé. Donc voilà, j'ai de Utile. la compagnie ce soir. C'est un signe. Ce n'est pas un papillon de lumière, du coup. Pardon. Eh ben, très bien. Ça y est, on a perdu le papillon. Ce comeback. Je m'attendais pas à cette punchline. Ah, c'est chaud. Et du coup, eh ben, moi, alors attendez, on ne verra rien, mais c'est pas grave. Je bois, De l'eau. même pas, j'ai légèrement aromatisé mon eau avec du sirop de fleurs de sureau. Oh, excuse-moi, Voilà. là, Il y avait des glaçons il y a quelques minutes, mais il fait tellement chaud qu'il vient la peine. a pu. Mais voilà, la fleur de sureau, c'est un peu mon Ah, j'avoue, c'est très cool. tout à fait. Eh bien, comme tu as 3 livres à présenter, je te propose de Ouais, commencer. Comme ça, on fera des pauses et très bien. Alors, par contre, je vais être la seule, je pense, à pas les avoir en main propre parce que c'est des livres, dont je fais la promo un peu avant. ah oui! Oui, voilà, je suis inscrite sur, NetGalley du coup, qui est un site, sur lequel on a accès, quand on est, journaliste, bibliothécaire et cetera, on a accès du coup à une sélection de livres, un petit peu en avant-première. Alors on peut lire plein de livres, hein, différents. Moi j'aime bien prendre les sorties qui vont arriver du coup parce que, ben, c'est plus pertinent avec ce qu'on fait avec Alexandra. Et du coup, je vous ai choisi 3 livres, j'en ai 2 chez Fleurus, donc la maison d'édition Fleurus qui te propose des trucs vraiment très cool en petite fantaisie, sorcellerie et cetera. Et j'en ai un, chez, les éditions Scrinéo que j'ai découvert du coup avec ce livre-là, que je ne connaissais pas, et que je vais certainement dévaliser cette année parce qu'ils ont de très bons petits livres. On va commencer avec le premier, c'est celui que j'ai le «moins apprécié» entre guillemets, parce qu'il est vraiment, je pense, axé jeune adulte, très jeune adulte, peut-être même adolescent, je dirais. Donc ben, j'avais un recul un peu plus adulte sur le sujet. Mais je l'ai néanmoins trouvé très intéressant, surtout si vous avez des adolescents à la maison, je trouve ça très cool qu'ils le lisent. Ça s'appelle «La fille aux 100 visages» de Loïc Le Borgne, donc aux éditions Fleurus. Il est paru le 1er septembre, donc il est sorti, là, il y a pas longtemps. Et donc on va suivre une jeune fille qui s'appelle Sue, qui vit dans une société, où en fait, tous les jours on choisit un nouveau masque à se mettre. C'est pas forcément, des, features entre guillemets «humaines», ça peut être, des oreilles de chat, ça peut être, plein de trucs différents, mais en fait c'est devenu la norme et limite en fait si t'as pas ça, ben, t'es pauvre, t'es mal vu, t'es machin. Donc vous voyez un petit peu où on veut en venir par rapport à notre société, c'est un petit reflet de ce qui est en train un petit peu de «se passer» entre guillemets. Donc chaque personne, en fait, a une espèce de petite imprimante 3D, chez soi et du coup, tous les jours, on se met un nouveau visage. Sauf que Sue, à force de faire ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, bah, en fait, elle en a marre. Elle, voit plus trop l'intérêt, de faire ce genre de choses, mais elle est d'un côté aussi tiraillée par cette société qui, ben, l'oblige à sortir comme ça. Et donc en fait, cette jeune fille a perdu sa maman et au détour, on va dire, d'un couloir, elle entend une conversation qui lui ferait comprendre que sa maman n'est peut-être pas morte
Et donc elle va, on va dire, aller, poursuivre un petit peu cette enquête-là. C'est un milieu dystopique, du coup, c'est une cité qui est entourée par la jungle. Ouh pardon, je tape mon micro, tout va bien. Et donc, il y a, tout un côté aussi, voilà, à l'écologie, la nature, le rapport, du coup, qu'on a aux autres, à l'image qu'on veut renvoyer, au fait d'être soi, de se trouver parce que Sue va rencontrer quelqu'un, donc ça c'est dans le résumé, donc je vous spoil pas, va rencontrer quelqu'un dans la jungle du coup au fil de son enquête qui, ne porte pas de masque et juste nature peinture et du coup, elle est un peu choquée, de cette rencontre et donc, du coup, voilà, les 2 personnages vont pas mal, faire évoluer la jeune fille. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était des thématiques qui étaient quand même hyper actuelles, et qui pouvaient vachement résonner, dans le cœur des adolescents et des adolescentes. J'ai passé une très, très bonne lecture, ça se lit assez rapidement, il y a à peu près 200-300 pages, donc c'est une toute petite lecture et vraiment pour le coup, c'est hyper bien foutu, le livre, je l'ai dégommé en une journée, je pouvais pas le poser parce que j'avais envie de connaître la suite. Mais par contre, effectivement, c'est très, jeune adulte. Donc, pour le coup, quand on est un peu plus vieille comme moi, c'est pas forcément une lecture, on va dire, sur laquelle on va revenir dans l'année ou qui va, marquer. C'est pas un coup de cœur. Mais par contre, c'est très bien écrit et je trouve que les sujets sont hyper bien abordés et que vraiment c'est un livre à mettre, vraiment entre les mains d'adolescents et de jeunes adultes parce que c'est des sujets qui sont hyper actuels, en fait, et très préoccupants pour nous actuellement. Donc, du coup, voilà. Et J'ai pas moi, ça m'a précisé donné grave envie. mais oui, il est trop cool, vraiment, il est très, très bien. J'étais super contente d'avoir fait cette lecture. Je voulais pas préciser, mais du coup, je vous mettrai les petites miniatures quelque part autour d'Alexandra puisque c'est, notre, elle est en bas principale, donc du coup, il y a de l'espace. Donc sur la vidéo, au montage, je vous mettrai les miniatures pour que vous voyez les couvertures des livres, parce que je les ai pas en physique, du coup, c'est sur mon téléphone, donc voilà. Donc le livre Alors, fait je tiens quand 200 même à préciser que moi, j'ai pas du tout la même configuration configuration, je d'image, sais, mais c'est apparemment. moi qui enregistre, donc c'est moi qui fais les choses. Donc vous verrez les livres autour d'Alexandra, elle sera entourée de livres, Le voilà, rêve de ma vie. le reste de ta vie. Et du coup, oui, le livre fait 256 pages, il coûte 13,95 € chez Fleurus, voilà. Bien, merci pour cette présentation qui m'a alléchée. Ouais, j'avoue, moi aussi, j'ai limite envie Nono, tu veux enchaîner? Ouais, alors moi, il fait pas 200 Alors moi, on est plutôt sur, mais c'est un poche, il est petit, mais par contre, c'est mais un les pavé. poches, c'est Il est des costaud. traîtres. Et bon, j'avoue, moi, j'ai mis longtemps à lire parce que j'avais un rythme de lecture qui était, voilà, pas top. Mais je suis contente d'en avoir été jusqu'au bout, de pas l'avoir lâché en me disant bon, j'arrive plus à lire, tant pis, je le laisse. Alors du coup, le livre, c'est La guerre des salamandres de Karel Capek. C'est un vieux livre, c'est un roman. Donc là, il a été réédité aux éditions Cambourakis, qui est une super, super maison d'édition. Genre, même en y allant les yeux fermés, en général, j'ai toujours des bonnes surprises. Et là, je connaissais pas du tout le contexte du bouquin. C'est un livre qui a été écrit dans les années 1930, 1935 peut-être, quelque chose comme ça. Donc ça date quand même un petit peu. C'est un auteur tchèque. Et du coup, 1935, c'était juste avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un auteur qui a failli faire la Première Guerre mondiale, mais qui a été dispensé pour des problèmes de santé. Et ce roman parle un peu, en gros, de la montée du nazisme à l'époque, de façon un peu détournée, mais voilà. Du coup, c'est pas un sujet super léger, mais il est quand même assez drôle. Ah, ok. C'est un petit Du peu coup, satirique dans le ton. ouais, c'est super satirique. Du coup, l'histoire du roman, je pense que je peux spoiler un peu parce que c'est de toute façon spoilé sur la 4e de couverture. Donc, l'histoire, c'est au début, on rejoint un capitaine qui découvre au long d'une côte des espèces de bestioles noires avec un comportement limite un peu humain, mais on sait pas trop ce que c'est. Du coup, au final, on découvre que c'est des espèces de salamandres, mais qui sont évoluées, qui sont plus comme les salamandres qu'on connaît.
Et petit à petit, on découvre que bah, elles ont des comportements étranges, un peu humains, qu'elles essayent de communiquer, qu'elles essayent de rentrer en contact avec les humains, mais on peut pas vraiment les toucher parce que c'est toxique. Enfin, il y a tout ce truc un peu bizarre. Et au bout d'un moment, les humains, ils voient quand même une opportunité. C'est des presque humains, mais qui sont des sous-humains, donc on va peut-être pouvoir les exploiter. Vous voyez déjà où ça va en venir. Et donc du coup, on suit plusieurs personnages, plusieurs points de vue. Ça alterne un peu le roman narratif et des coupures de journaux, des rapports scientifiques. Des fois, on revoit certains personnages, des fois, c'est juste des bouts éparpillés. Et du coup, les salamandres sont intégrés à l'humanité. Ils commencent à leur fournir des outils, de la nourriture, des outils pour travailler, pour être bien exploités, des armes pour se défendre, des choses pour construire leur espèce de campement sous-marin. Et elles commencent à se développer un peu partout, ils commencent à les exporter, les importer, etc. Et donc toute l'histoire se base sur, on va dire, la mondialisation de ces salamandres et de comment elles sont traitées par les humains et de tout ce qui en découle avec les observations scientifiques, les observations religieuses, etc. Et à la fin, en fait, bah, les humains sont un peu débordés par les salamandres, ils sont en train de se rendre compte qu'ils ont fait une belle connerie, et les salamandres font la guerre aux humains. Voilà. Ok. Ah bah, ça a l'air super cool. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on on sent, en fait, même s'il y a des sujets qui peuvent être un peu trigger, qui peuvent être un peu Ouais. durs, on sait de quel point de vue ils se placent, et on est plutôt du côté des salamandres tout du long. Allez-y, niquez-les! Ouais, c'est un peu ça. Elles sont rendues vachement plus sympathiques que les humains. On a vraiment de l'empathie pour elles, en fait, du début à Ouais, la fin. le récit est orienté vraiment, ouais, ouais. Voilà. Après, bon, voilà, ça reste quand même un roman pas super récent. Il peut y avoir des choses où on peut peut-être un peu tiquer avec notre regard actuel. Mais c'était quand même déjà, je pense, un auteur bien engagé à son époque. Mmh. C'est le seul roman que j'ai lu, mais je crois qu'il en a écrit beaucoup, beaucoup. Et du coup, oui, voilà, donc c'est clairement satirique, c'est un sujet lourd et dense, on va pas se mentir, mais parfois il y a des passages qui sont super drôles, enfin qui sont vraiment hilarants, quoi. Et il se fout tellement de la gueule des personnes qui dénoncent que c'est génial. Et dans les choses qui dénoncent dedans, donc le racisme, évidemment, la montée du nationalisme aussi à l'époque, l'exploitation des humains, des animaux, des ressources naturelles, le capitalisme, évidemment. Finalement, il est très actuel ce livre, hein, on va Ouais, pas c'est ce que j'allais dire. Je fais en fait, bon, il est vieux, mais hein? Et bah, c'est pour ça, je pense qu'il continue d'être édité même dans les nouvelles Ouais, ouais, éditions. bien sûr. Et tout ce qui est donc du coup le profit des grosses compagnies, le non-respect des droits élémentaires des êtres vivants, la course au progrès, enfin toutes ces choses. Et du coup aussi les religions, mine de rien, les biais scientifiques parfois, et aussi bah, un contexte de guerre. Voilà. Moi, ça faisait un moment que j'avais ce livre dans ma pied à lire, je sais même pas quand il est sorti, juin 2012. Voilà. Euh, mais je suis vraiment contente de l'avoir lu et je le conseille assez en fait. Enfin, après, il faut être prêt à lire ce genre Oui, c'est de... un contexte bien particulier de lecture, mais bon, mine de rien, Et franchement, il est bien, et même au niveau stylistique, en fait, le changement de style dans le roman, c'est vachement bien fait et ça déconnecte pas trop, en fait. Même quand il y a des trucs où t'as l'impression de lire des rapports statistiques et tout, t'es là mmh. genre, ouais, bof. Mais en fait, ça passe bien. Il y a peut-être des moments qui tirent un peu plus en longueur, mais c'est super bien fait et je sais pas si à l'époque, il y avait encore beaucoup d'auteurs qui jouaient à ce point-là sur les différents styles. Donc voilà. Et pour l'anecdote, c'est une petite anecdote comme ça que j'ai lue en me renseignant sur l'auteur. Il paraît que c'est son frère, Joseph Capek, qui a inventé le mot robot Ok. à partir du slave robota.
et robota, ça veut dire travail, labeur, Mmh. servage, enfin, toute la servitude, l'exploitation qui découle de ça. Et en fait, Karel Capek avait écrit une pièce de théâtre de science-fiction. Je connais pas trop et je saurais pas trop, du coup, en dire de quoi ça parle. Et ça a été répandu, en fait, après cette pièce de Ah, c'est théâtre qui ouf, a vraiment été assez connue. Voilà. trop bien, merci. J'aime beaucoup ce genre de petites anecdotes, moi, ça Grave. me Les petites anecdotes que tu peux ressortir à un dîner. grave. Voilà. Le saviez-vous? Quand tu vois des gens, ce qui n'est pas mon cas, donc comme ça, je C'est pas vrai, Noémie. mais du Tu coup, ouais, parles c'est quand un même à des gens. pavé, mais il coûte que 11 €. Voilà. OK, cool. Merci beaucoup. Allez Fabiola, on revient à toi. Hey. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, toujours chez les éditions Fleurus, qui va paraître du coup le 15 septembre. Donc c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Je vous remettrai, je pense au moment de sa sortie, du coup je referai une petite story, genre, sur la chaumière pour vous rappeler qu'il sort si jamais, vous voulez, vous le procurer. Alors c'est un deuxième tome, du coup d'une série. Alors je pense qu'il va y en avoir plusieurs parce que, à mon avis, c'est déclinable à l'infini. Donc en fait, c'est «L'affaire Circé» d'Adrien Thomas. C'est le deuxième tome du coup des Dossiers du voile, qu'il avait, déjà écrit, qui suit en fait, une famille qui s'appelle les Morcès. En fait, on est dans une société où, bah, comme son nom l'indique, il y a un voile entre nous et du coup un autre monde où il y a, des fées, la magie, des lutins, des loups-garous, voilà. Il y a une société en fait dans notre Tu m'as société. vendu le pitch en 3 secondes et demie déjà. J'en étais sûre que tu allais kiffer et alors, bouge pas parce que je vais te le vendre celui-là. Parce que vraiment, je crois que des 3 que j'ai lus là, celui-là, mais c'est celui que j'ai le torché le plus vite. Je me suis marrée, mais comme jamais et vraiment, j'adore l'écriture d'Adrien Thomas. Du coup, j'avais pas lu le premier et je vous conseille de vous fournir le premier avant de lire celui-ci. Parce qu'en fait, on a des spoils, en fait, du premier dans celui-là, parce que c'est un Mmh. petit peu la suite. Et du coup, on suit, la famille Morcese qui est ou Morchese parce qu'ils sont italiens, donc je ne sais pas comment on prononce, je suis désolée. Qui, du coup, occupe différentes strates dans cette société, du coup, un peu alternative. Et donc on suit, surtout, 2 sœurs, donc, Tia, qui est policière et qui est chargée, en fait, de maintenir un petit peu l'ordre, pour pas que le voile transperce notre réalité et pour pas que les humains soient confrontés, en fait, à ce voile-là. Donc en fait, ils essayent de maintenir un espèce d'équilibre, d'ordre entre les 2 mondes, ce qui n'est pas facile parce que c'est très vite le bordel. Et en fait, la famille va subir un attentat. Du coup, qui va toucher directement leur lignée et directement leur famille. Leur mère, en fait, a un poste très haut placé, du coup, dans, cette société magique, il va y avoir un attentat à son appartement, la plus jeune, en fait, de la fratrie va disparaître, et donc elle va devoir, mener l'enquête. Elle est enquêtrice de base, donc voilà, pour découvrir, ben, déjà, qui commet ces attentats et ben, qu'est-ce qui se passe exactement parce que, c'est en train de renverser un petit peu tout leur monde et en gros, c'est comme si, le voile voulait se déverser dans la réalité des humains, genre hyper violemment et hyper rapidement, quoi. Donc du coup, voilà. Hein? Venez, venez. Venez, je suis pas sûre, du coup, au vu de ce que j'ai lu. Mais voilà, j'ai adoré parce qu'en fait, on suit, le point de vue de plusieurs personnages tout au long du livre, que pour chaque personnage, il y a un style d'écriture différent. C'est pas, comment dire? C'est pas flagrant au point d'être caricatural. Il y a des fois dans des livres, quand on change de personnage, c'est très agaçant, la différence de ton très, on va dire, Mmh. tu vois, poussée. Là, c'est hyper subtil, c'est un petit peu dans l'emploi des mots, le ton, dans les expressions, donc ça change un tout petit peu, mais du coup, on sait qui s'adresse au lecteur. J'ai vraiment adoré le personnage principal. Elle est, bourrine, elle est hyper drôle, elle est méga sarcastique, vraiment, c'est un livre, je me suis marrée, genre je me suis pris des fous Pensez rires à quand même. quelqu'un, c'est étrange. J'ai pas osé le dire, mais J'ai pas de gun, c'est dommage. C'est tout ce qui manque à ma vie. Mais du coup voilà, j'ai adoré parce que, on a une construction d'univers qui est très rapide et en même temps on comprend tout de suite où on est. Il est hyper riche. Moi franchement, c'est un des rares bouquins où j'avais envie, genre qu'on m'explique tout.
Genre qu'on m'explique, parce qu'en fait, du coup, il y a, comment dire? Les différents peuples, occupent différentes strates, de la société. Genre les fées fournissent un petit peu la dope, par exemple. C'est très drôle du coup, j'ai trouvé ça hyper marrant et en fait, on a trop La envie, poudre de genre fée. la poudre de fée, j'avais trop envie de genre qu'il y ait des histoires alternatives sur les différentes, familles, tu vois? Enfin, j'avais vraiment envie de comprendre plein de trucs. Donc je trouve que l'univers est hyper riche, hyper bien foutu, ça se tient, c'est-à-dire que c'est pas incohérent, ce qui est quand même compliqué quand on fait de la fantaisie. Et vraiment le livre, mais je l'ai dégommé, pareil en une journée, je pouvais pas le poser et en même temps j'essayais de me forcer à le poser parce que je voulais pas trop le terminer. Donc voilà, je vais me fournir le premier avec, plaisir là, je voulais, voilà, je veux avoir, la duologie donc je vais m'acheter les 2 je pense dans pas longtemps, parce que, vraiment, enfin l'écriture elle est géniale, et ça a été un vrai kiff quoi. Enfin et on est pris dans l'enquête, on est pris, enfin voilà, si c'est de la fantaisie, il y a du policier, enfin il y a un peu tous les genres qui se mélangent et en même temps, c'est que des genres qu'on aime bien et qui se mélangent bien ensemble et du coup, vraiment, j'ai passé un vrai bon moment, ça a été un vrai plaisir. Donc voilà, je peux que vous le conseiller parce que j'ai été Et vraiment c'est des hyper histoires enthousiasmée par la lecture. indépendantes, mais dans le même univers à chaque fois ou ça se suit? Et En du coup, tu fait, un peu perdu au deuxième. alors franchement, j'étais pas du tout perdue. C'est-à-dire que j'ai lu le deuxième, je connaissais pas du tout le premier, je connaissais pas du tout Adrien Thomas, et du coup, il nous explique quand même un petit peu, on comprend un peu ce qui s'est passé dans le premier. C'est pour ça que je dis que c'est dommage de pas lire le premier avant parce que je pense qu'on se spoil tout l'intérêt du premier. C'est-à-dire qu'ils vont aborder des sujets qui sont vraiment passés dans la première histoire parce que ça a eu un impact sur la famille après. Et sur leurs relations entre eux, en fait. Mais par contre, pour le coup, moi, j'ai lu cette histoire complètement indépendamment sans savoir ce qui s'était passé dans le premier. Ça m'a pas empêché de suivre l'histoire, ça m'a pas empêché de m'attacher au personnage. Enfin, vraiment, ça m'a empêché de rien, quoi. Mais il est vrai qu'après avoir lu le 2e, j'étais un peu dégoûtée de m'être dit: «Putain, je suis con, j'aurais dû lire le premier en avant». Parce que c'était tellement cool qu'en fait, j'aurais trop pris plaisir à découvrir l'univers. Parce que j'imagine que dans le premier, il met un peu plus en place, du coup, l'univers et comment la société est construite et voilà. Mais après, quand on a l'habitude de lire de la fantaisie, quand on a l'habitude de lire du fantastique et qu'on a l'habitude des sociétés, voilà, un peu alternatives, c'est un peu comme, au final, comme dans Harry Potter, quoi. Vraiment, les 2 mondes coexistent mais ne se voient jamais. Mmh. Et ben, du coup, voilà, c'est, quand on a l'habitude de ce genre de société, de ce genre de construction dans les livres, on capte tout de suite et on est rentré dedans, quoi. Enfin voilà, il y avait pas de souci, quoi. Donc voilà, donc c'est aux éditions Fleurus, il sort le 15 septembre. Le livre fait 438 pages, et il coûte 16,95 €, ce que j'ai pas trouvé très cher au final pour, un livre de cette, taille-là. En plus, bon, je vous mettrai la couverture évidemment à côté d'Alexandra. Mais j'ai trouvé en plus les illustrations enfin l'illustration, de la couverture super jolie. Pareil pour le premier, c'est hyper joli ce qu'ils ont fait. Donc voilà, j'ai été hyper enthousiaste de cette lecture et vraiment je vous le conseille à 1000. Bah, celui-là Je aussi, jette. J'achète. Vendu! Très bien, très bien. Bon, à ça mon donne envie de tour. retourner sur NetGalley maintenant. J'y étais avant. Moi, je connais pas, mais je me dis que c'est un trop gros risque pour moi. Après, vous me perdez, je fais plus rien de ma vie à part lire des livres. C'est ça. J'essaye déjà de ne pas le faire tout le temps, donc bien. De mon côté, je vais vous parler d'un livre un peu spécial. Pas, par rapport au livre en lui-même, mais par rapport à son histoire. C'est un livre qui s'appelle «Les enfants de Louget», prononcé Louget, par, une autrice belge qui s'appelle Carole. Alors je l'appelle Carole, j'avais jamais prononcé son nom de famille jusque-là. Carole, si tu nous regardes, je m'excuse d'avance. Sciarratura, Sciarratura. Je dirais Sciarratura aussi. Voilà, je ne peux pas faire mieux, je suis désolée ma chère Carole. Carole que j'ai connue, qui est aussi une autrice auto-éditée, que j'ai connue du coup par Jo Colline il y a quelques temps, et elle cherchait, des partenaires, des gens pour faire, son service presse pour la sortie de ce livre-là. Alors elle écrit, d'autres choses, elle écrit beaucoup de livres sur plusieurs, tomes, plusieurs sagas en fait. Elle a Mmh. écrit, une autre saga qui Oh le s'appelle Les filles gouffre. du bûcher.
Les Enfants de Louguet, qui a le deuxième tome qui est sorti il y a quelques temps et qu'il faut que je me procure puisque j'ai terminé celui-ci. Et là, elle est sur une campagne Ulule pour un crowdfunding pour une autre de ses sagas. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir. Elle parle de quoi cette saga? Alors, la nouvelle ou Les 2. pour celle alors, Les Filles du Bûcher, c'est une histoire de sorcellerie. La nouvelle, je me suis pas penchée dessus, ça s'appelle Éowyn. OK. J'ai pas, été regarder exactement quel était J'irai son checker ça. sujet. Les Enfants de Louguet, bah, je vais vous en parler tout de suite. Mais juste pour faire un petit point, Carole est une sorcière aussi, hein. Elle fait partie de notre illustre communauté ésotérique, en dehors du fait qu'elle écrit des livres, mais du coup, ça donne une saveur un peu particulière pour moi à ces bouquins parce que du coup, elle parle beaucoup de célébration, de paganisme, de rituels, et cetera. Et du coup, on voit que bah, forcément, il y a des choses issues de sa pratique, très certainement dans ses écrits. Donc, j'aime beaucoup ça. Elle avait eu la gentillesse de m'envoyer ce livre il y a 1 an et demi. Voilà. Donc, je m'excuse d'avoir pris autant de temps pour le lire et pour en parler parce qu'une fois que j'ai plongé la tête dedans, pour le coup, j'ai pas réussi à décrocher. Pendant ma petite semaine du mois d'août de solitude, ça a été mon meilleur ami. Je l'ai lu, chaque jour, chaque matin et chaque soir. C'est un beau bébé, hein, qui fait, pareil 447 pages Ah oui! et ce n'est que le tome 1, hein, donc on est d'accord. Alors ça me fait beaucoup rire parce que ça me fait un petit peu penser en termes de structure, au livre que tu viens de nous présenter. On part sur un monde, donc c'est une histoire qui a lieu au sein d'une université. Elle précise pas de lieu, comme elle est belge, je pense que ça se passe entre la France et la Belgique puisqu'elle cite des noms de villes, des étudiants dont elle parle. Il y a Clermont-Ferrand, voilà Oh! donc on est vraiment, pour le coup, sur quelque chose de facile à identifier pour nous, Mmh. je trouve. Je trouve que c'est rigolo du coup, de se dire qu'il peut y avoir un monde comme ça. Heu, c'est rare en fait de trouver, des textes avec notre environnement à nous connu, Oui, et qui mêlent ça, au fantastique quoi. Donc mais c'est vrai que pour on le coup, c'est arrive, ouais, c'est similaire, effectivement, ouais. C'est marrant. et il y a une histoire, d'enquête. On arrive donc au sein de cette université, ça commence tout de suite par un meurtre, D'accord. d'une personne d'une communauté, surnaturelle. Et donc petit à petit, on apprend qu'en fait, au sein de cette université, il y a une grosse, part des étudiants qui sont issus de la communauté surnaturelle. Donc il y a des loups-garous, il y a des sorcières, il y a des faunes, mais les étudiants, classiques ne savent pas du tout, donc le monde surnaturel est Ah! caché. OK. C'est des étudiants qui vont étudier normalement les mêmes études. Il y a pas une histoire d'école, Oui, spécialisé cachée pour avec, eux, des ouais. cours, voilà. Ils vont suivre des cours normaux, c'est juste que leur famille, leur culte, c'est issu, du monde surnaturel, donc de plein de communautés, différentes. Et donc ce livre, il va s'axer sur, et j'aime beaucoup les livres qui sont conçus comme ça. On retrouve ça aussi dans Déméter, de Joe Collins que tu as lu, où on suit, par chapitre, différents personnages. Donc Mmh. du coup, on a plusieurs points de vue sur les événements qui se passent. Et là, on suit donc 2 groupes de personnes entre guillemets, les jumeaux, Adam et Adaline qui viennent, de la communauté des enfants de loup, donc qui sont on l'apprend très, très vite, hein, donc du coup je spoil pas, qui sont, une partie de la communauté surnaturelle qui est un petit peu cachée aux autres, qui est un petit peu là pour aller régler les graves problèmes qu'il peut y avoir au sein, Mmh. de la communauté surnaturelle quand, quelqu'un essaye de prendre, un peu trop le pas sur les autres communautés, et cetera. Eux, disons qu'ils sont un peu là pour aller, casser les dents des autres, D'accord. remettre les choses en place et puis merci, bonsoir, on les oublie, quoi. Donc ils sont un peu cachés, c'est une communauté qui a jamais été vraiment officialisée. C'est un peu un mythe au sein des communautés surnaturelles, les enfants de Louguet, je crois qu'elle le prononce Louguet, Carole, et du coup, on les envoie enquêter sur, cette vague de meurtres,
d'étudiants de la communauté surnaturelle au sein de Mmh. cette fac. À côté, on suit un autre personnage qui s'appelle Benjamin, qui fait partie aussi de la communauté surnaturelle et qui fait partie d'une agence, de détectives. Donc que les gens embauchent pour faire du détective privé de Ouais. base. Lui, il trompe sa femme, mais voilà, sa femme, c'est une elfe et elle couche avec un loup-garou et on veut des photos. Enfin, vraiment, c'est, la base du détective Oui. privé comme on se l'imagine. Mais on envoie, ce garçon, Benjamin, aussi se faire passer lui aussi pour un étudiant au sein de l'université pour D'accord. essayer de découvrir, qu'est-ce qui se passe, qui tue les étudiants, et cetera. Et donc, ben, voilà, on est au sein de cet univers où tu as, 2 groupes de personnes distincts qui enquêtent sur la même chose sans le savoir, qui vont être amenés à se côtoyer, qui sont, finalement infiltrés au sein mais sans savoir que l'un et l'autre groupe le Mmh. sont aussi, qui enquêtent et qui se rendent compte qu'il y a quand même beaucoup de choses, pas très claires, Un qui peu se passent, louche. au sein des communautés donc des jeunes finalement, des étudiants, Oui. à l'université et donc bah, qui vont être amenés à se côtoyer de plus en plus, pour arriver à résoudre ce mystère. Alors, le mystère n'est pas résolu à la Bah fin de oui, ce du tome 1, coup. hein, on est bien d'accord? Ça n'empêche que le tome 1 est hyper complet. Moi, j'ai adoré les nuances qu'il y a au sein de chaque personnage. Petit à petit, on apprend quand même beaucoup de choses sur, le passif, des uns et des autres, ce qui Mmh. compose leur personnalité. Carole a une tendance à avoir des personnages, mais ça, pour le coup, je le sais en regardant ses stories parce qu'elle en parle régulièrement. Elle dit qu'elle est sadique, elle aime bien, elle est très rentre dedans dans sa façon de décrire les Mmh. personnages. Pour le coup, on a l'impression d'avoir vraiment, que des personnages très durs, très bruts et puis, en fait, plus ça va et plus dans son écriture, on détecte un petit peu les failles de chacun et le pourquoi du comment ils en sont arrivés OK. là et je trouve ça très cool. Ouais. Et voilà, j'aime bien le fait de pouvoir mêler un petit peu tous les univers qui se côtoient sans le savoir. Les étudiants, du monde surnaturel se dissimulent du coup à la vue, enfin en tout cas ils essayent de paraître, Ouais, le humains, plus normal complètement, humain possible, ouais. tout à fait. Donc voilà, c'est une histoire qui est vraiment, haletante, pour le coup parce que, elle décrit aussi dans certains chapitres, complètement les scènes, de quand le meurtrier ou la meurtrière arrive, avec sa victime et cetera. Sauf qu'on ne sait pas qui c'est et là, Ah, pour le c'est coup, c'est trop de bien la ça! ouais, ouais, c'est de la première personne, et c'est très chouette. On s'attache beaucoup à chaque personnage. C'est pareil, on a envie d'en savoir vraiment plus sur, les uns les autres, leur passé. Mmh. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'infos là-dessus? Hem, je crois qu'il y a 5 livres de prévus, quelque Oh chose là comme là. ça. Donc, faut pas être, pressé, sur le dénouement, hein, je pense. Mais c'est le jeu des sagas en même temps. C'est-à-dire que tu les lis aussi avec ton petit plaisir de te dire: «Il y a le prochain qui va Complètement. arriver» et du coup, tu les dégustes un petit peu Mmh, plus que les one shot que tu peux torcher en 24 heures, voilà. tout à fait. Moi, j'aime bien les sagas de toute façon, parce que quand je Ah m'attache à bah, des personnages, j'ai beaucoup de mal à me dire que je vais lire un seul livre avec eux dedans et qu'après je vais plus en entendre parler donc c'est Ouais, moi ça. j'adore les sagas aussi. Le seul problème, c'est que quand je les lis pas, quand tout est sorti, j'ai le temps d'oublier, mais alors ouais. absolument Ouais, tout. c'est ça, hein. Et là, par exemple, j'avais commencé une saga il y a pas longtemps, j'ai eu le deuxième tome, mais je sais qu'il va falloir que je relise le premier. Ouais. Je fais ça pour les séries télé, moi, en général. J'attends qu'il y ait tous les épisodes d'une saison qui sortent Ouais, avant bah, c'est de ça, hein. Bah, mais pour les regarde, bouquins, Déméter, en vrai, tu vois, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai acheté, du coup, au stand de Joe, avec Drasil, le premier parce qu'Alexandra en a tellement parlé que je me suis dit: «Bah, allez, vas-y, je vais le prendre et tout». Donc j'ai pris le livre, j'ai lu à peu près 100 pages, j'ai fait clac, jocoline.com, tome 2, tome 3, panier, achat. Voilà. ah ouais, Donc non, mais c'était infernal d'attendre, ah bah, j'imagine. le tome 3. J'étais au bout de ma vie. On avait monté, sur le groupe, Discord de ses partenaires, un groupe de soutien psychologique. Mais Non, voilà, mais mais ouais. pour le coup, ce livre-là, malgré le fait qu'on n'a pas le meurtrier officiellement, on ne sait pas qui c'est et Par cetera à contre, la j'avoue, là, fin. tu viens de me hyper tellement fort en me disant qu'il y avait une première personne sur le meurtrier et tout. Je kiffe ce Ouais, genre de truc.
Eh ben, c'est pas si frustrant, en fait, quand le livre se Mmh. termine parce qu'il s'est déjà passé beaucoup de choses, et au niveau des personnages principaux, parce que finalement, c'est quand même eux qu'on suit malgré le fait qu'ils soient sur une enquête. L'enquête, je dis pas qu'elle est secondaire, mais c'est au Oui, final, c'est la eux que ça concerne, ouais. ouais, exactement. Et du coup, on arrive quand même à une finalité, au niveau de leur histoire à eux, qui fait que c'est pas si frustrant de terminer. Ouais. J'ai hâte de lire le deuxième tome, et d'ailleurs, je le redis, mais pour toutes les personnes qui aiment les auteurs, qui s'auto-éditent, sur Amazon, si vous avez l'abonnement, Kindle? Kindle, tous leurs ouvrages sont inclus dedans. Donc moi, j'aime les versions papier, c'est cool. Là, en ce moment, Ouais. mon budget fait que j'ai pas de quoi m'offrir le tome de tout de suite. Je finirai par l'acheter parce que j'aimerais bien avoir les papiers, enfin les objets ensemble les uns avec les autres, mais je vais pas pouvoir attendre. Donc je vais, rapidement télécharger sur mon Kindle, le tome 2 pour avancer dans l'histoire. Mais voilà, ça fait aussi, du bien aux auteurs, auto-édités de voir leurs livres qui sont Mmh. empruntés, sur les plateformes, Ah même bah, si puis c'est de inclus savoir dans le qu'ils sont prix de lus, votre quoi, hein. abonnement, en fait, ils touchent quand même quelque chose Oui, dessus oui. et puis, bah, ça les fait monter dans les stats et ça leur permet d'être plus vus aussi, pour que des gens puissent acheter leurs livres en cherchant un thème, ou un sujet particulier, quoi. Ouais, puis de savoir, ouais, qu'ils sont lus, déjà juste ça, c'est Tout à fait. hyper cool, quoi. Donc voilà, petite pépite, Carole, Écoutez, si vous êtes curieux, en plus de ces livres, crée aussi des choses, des objets en bois, des plaques, des planches, Oh pour, la cool! radiesthésie, elle fait beaucoup d'objets, bah, liés au paganisme et à la décoration, un peu au steampunk aussi avec des objets qu'elle grave elle-même, Très, très voilà cool. donc petite pépite et personne à suivre, qu'on vous rebasculera, le moment venu. trop de bonnes recommandations là. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Attends, il t'en reste une et si j'ai bien compris, si c'est la dernière, c'était ta préférée? Non, Ah! c'est vraiment Circé, c'est vraiment l'affaire Circé qui a été mon préféré, OK. et que vraiment si vous en avez un sur les 3 que je vous recommande, c'est celui-là. Le prochain en plus sort assez tard, mais je voulais pas attendre d'être en octobre pour vous le proposer parce qu'il sort il sort le 21 septembre. Donc il sort à la moitié du mois. Idem, je referai un petit, tour, voilà. Du coup, ça s'appelle Le clan des Belen par Julia Castel aux éditions Scrinéo. Du coup, qui est, comme je disais tout à l'heure, une maison d'édition que je ne connaissais pas et je suis allée un peu checker ce qu'ils faisaient du coup, sur leur site et ça a l'air très cool. Donc je pense que, je vais me prendre deux trois trucs. Ils ont notamment une petite, collection mythologique, pour les enfants et les adolescents. Trop Heu, bien. ouais, axée sur les «monstres» entre guillemets, du coup, et le bestiaire, mythologique. Donc du coup, mon fils Aaron a déjà choisi 3 livres, donc voilà. C'est que je t'entends parler, je me dis, Je n'ai pas eu le choix, donc du coup, à la prochaine commande, il y a déjà 3 livres mythologiques qui tombent. C'est des petits livres à 10 €, hyper cool. Ils ont l'air, tout chouettes, donc parce que c'est vraiment le point de vue du monstre. Par exemple, on a, oh, Cerbère et il dit qu'il a été, du coup, enlevé par Hadès quand il était petit et qu'il est là pour le servir. Enfin, vraiment, j'étais en mode: «Mon cœur fond», mais grave, donc ça a l'air si cute! mais oui, de fou. Tu es là en mode: «Je vais chouiner, mais je vais les acheter». Et donc du coup, voilà, on a par exemple, ben, le Cyclope, du coup, c'est son point de vue par rapport au fait que Ulysse et ses compagnons viennent, et du coup le dérangent. Enfin voilà, c'est juste en mode: voilà, trop mignon». Donc du coup, voilà et donc sort le 21 septembre Le clan des Belen, du coup, qui est un livre alors je l'ai pas terminé, il me manque 50 pages, mais franchement méga lecture, je suis trop heureuse de lire ce livre. Moi qui ai la phobie des loups-garous, on est en plein dedans, puisque on va suivre, alors je sais pas encore si c'est des loups-garous ou pas, mais bref. On va suivre donc Nora, qui est, vétérinaire parisienne, qui se barre, de Paris avec sa fille. Elle a hérité en fait de la maison, du coup de ses, grands-parents ou de ses parents, je ne sais plus. Bref, dans les Ardennes et donc elle se casse, avec sa fille, elle déménage là-bas Oh, et c'est en digne, soit fait, d'un film d'horreur, soit d'un téléfilm de Noël. C'est l'un ou l'autre. heu, on est sur un film d'horreur plutôt, je vous le cache pas madame.
Et du coup, donc elle se barre dans les Ardennes, elle réouvre du coup comment dire? La clinique vétérinaire, pardon, locale. En gros, elle a pris, le truc de partir, de Paris parce qu'elle divorce de son mari et en fait, le vétérinaire local disparaît. Et donc, comme c'est convénient, elle déménage, dans cette maison familiale dont elle a hérité et réouvre la clinique. Elle découvre assez vite qu'en fait, le village, du coup, de son enfance est resté un petit peu tel quel, mais a subi quelques changements, notamment parce qu'il y a la famille Belen qui s'est installée, au village et que depuis qu'ils sont là, les loups ont envahi la région et que, du coup, ils sont vraiment partout au point que les villageois ont dû construire, du coup des murs, chez eux, ont dû se parquer un petit peu, peuvent plus sortir parce que les loups sont vraiment partout, tout le temps chez eux. Et il y a donc une espèce de tension permanente entre les villageois et la famille Belen. Problème, un jour, Nora, sort, du coup de sa clinique un soir et rentre chez elle, et elle trouve un loup blessé, sur la route. Elle va le soigner. Ce qui va pas trop plaire aux gens de la région. Et donc elle va, recevoir la visite des Belen, de Samuel, du coup, un des frères Belen, et va s'ensuivre, du coup, toute une histoire où elle va être prise entre, et ben, les dissensions qu'il y a entre les villageois et la famille Belen, le fait que les loups, du coup, causent du tort aux villageois, mais en même temps, c'est des loups, du coup, voilà, et donc voilà, donc elle va être prise un petit peu là-dedans, dans toute cette histoire. Il y a quand même un gros pan, on va dire sur, le fait de revenir, dans des régions de nos racines, dans les régions de nos enfances, et de, renouer un petit peu avec les maisons familiales. Il y a un petit peu ce côté, il y a tout un passage où elle décrit la maison dans laquelle elle a grandi, et qu'elle retrouve quasiment intacte et donc, on sent qu'elle en parle vraiment avec son cœur d'enfant. Voilà, mais il y a toute cette histoire à côté aussi, ben, du coup avec les loups, de qu'est-ce que sont ces loups? Parce qu'ils sont plus grands que la moyenne, ils sont pas, voilà, forcément normaux. Pourquoi est-ce qu'il y a une famille du coup qui amène des loups? Comment ça se fait que les loups, écoutent aussi les gens de cette famille et leur obéissent? Parce que c'est pas normal. Du coup voilà, il y a toute une histoire comme ça où on sait pas trop si c'est des loups-garous, pas des loups-garous et cetera. Et du coup voilà, franchement, je suis hypée de fou aussi par cette lecture. Le seul point un petit peu qui me hype beaucoup moins que par exemple, Circé, c'est que je n'aime pas tellement le personnage principal, c'est j'accroche pas trop, c'est un peu Miss Vertu, vous voyez? Donc moi je supporte pas la violence animale, moi je supporte pas quand on fait ça, machin. Elle a d un comportement qui est un peu trop, comment dire? Valeureux, un peu trop, voilà, moi je sauve les gens et machin et voilà. Elle a pas trop de en fait, même ses vices, c'est pas forcément des vices, c'est pas un personnage en fait, c'est pas un personnage, avec, On un peut peu de pas couleur, un s'identifier à elle, quoi. en fait, elle a pas de nuance et c'est très Ouais. compliqué parce que, oui, OK, elle a vécu un truc pas très cool, elle a eu un mari vraiment, nul à chier et je comprends qu'elle soit partie. Mais en fait, on n'a pas d'empathie pour elle, elle est enfin, c'est en mode c'est un peu la mère célibataire guerrière de base, qu'on voit partout et vraiment ça, j'étais un peu, voilà, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à elle. Par contre, l'histoire, elle est vraiment très cool. J'ai vraiment envie de savoir voilà, il me reste 50 pages, je vais les torcher là, une fois qu'on aura terminé, parce que j'ai vraiment envie de connaître la fin de l'histoire et que j'ai vraiment envie de savoir de quoi il en retourne. On n'est pas sur des clichés triangle amoureux de base, on n'est pas, voilà, donc il y a vraiment ce truc de, il y a quand même des comment dire? Il y a un peu de la nouveauté, il y a on n'est pas dans du cliché en permanence, donc ça c'est cool. Mais par contre, j'avoue que j'ai du mal à m'attacher au personnage principal et que parfois, j'avoue que je lève un peu les yeux au ciel quand elle parle. Ça m'arrive. Mais c'est un truc qui m'est déjà arrivé plusieurs fois, cette année en lisant des livres. Et il y a un truc que j'ai vraiment appris sur moi, là, cette année, c'est que est-ce qu'on a besoin vraiment d'aimer les personnages principaux de nos bouquins pour apprécier les bouquins? La réponse est vraiment non. Pour le coup, moi j'ai vraiment pas, enfin j'ai lu des livres où je détestais les personnages principaux, et vraiment j'ai passé mes meilleures lectures quoi, mais vraiment. Donc je me suis pas laissée, on va dire, embringuer par ça. J'ai continué ma lecture et je suis vraiment hyper contente parce que vraiment c'est très cool. Moi qui ai, la phobie des loups-garous, mais qui est une espèce d'attirance malsaine, Mmh. du coup, j'avoue que je suis hyper, hypée parce que c'est amené vraiment d'un point de vue, en fait, c'est des loups, c'est pas des loups-garous, c'est vraiment des loups plus grands que la moyenne donc il y a un côté un peu bête du Gévaudan, au niveau de l'ambiance, au niveau,
ouais, on est sur, des grosses forêts, de la brume, mais on est en France aussi, donc ça, c'est cool. Il y a vraiment un côté comme ça très, ouais, comme tu disais, où on peut vraiment rattacher un peu les wagons, nous, parce que, Ouais. ben, ça se passe chez nous, quoi. Et il y a vraiment tout ce côté aussi, ben, voilà, revenir, du coup, dans des régions où on a passé notre enfance. Ben, qu'est-ce qui est cassé par rapport à ça? Qu'est-ce qui nous rattache aussi à ces régions-là? Voilà, qui moi me parle beaucoup parce que, ben, je suis un peu déracinée, par rapport à chez WAM et du coup, c'est vrai que j'ai exactement les mêmes réflexions qu'elle quand, je reviens, du coup, dans ma famille et que surtout je reviens dans des régions où j'ai grandi. Et du coup, j'ai trouvé l'écriture hyper cool, assez, nostalgique, poétique par rapport à tout cet aspect-là. Vraiment l'écriture est hyper fluide, enfin je suis en train de kiffer ma vie sur cette lecture donc vraiment voilà. Donc si vous aimez les histoires un petit peu comme ça, ouais, on est vraiment sur un truc, plutôt Bête du Gévaudan que Twilight, hein, pour le coup, voilà. Mais vraiment c'est hyper, ambiance quoi. Enfin, il y a une ambiance assez lourde, assez, pesante qui est très cool. Donc voilà. Très bien. Bon, bah, lui, du coup, ne va pas dans ma palle, par exemple, tu vois? Je pense pas que ce soit ta came, clairement. On est plus sur un thriller fantastique que Mmh. du fantastique, fantastique pour le coup. Mmh mh. Donc voilà, mais par contre, ouais, Cool. vraiment très cool et pareil, bah, je vous mettrai la petite miniature et le livre fait 224 pages, donc il est très court. OK. Mmh. Par contre, je le trouve un peu cher, il coûte 22 €. Parce Mais que c'est du gros format, je pense que c'est ouais. un grand format. Bah, pour le coup, moi, je l'ai en Ouais, dématérialisé, bien donc je sûr, me hein. rends pas compte. Mmh mh. Mais je pense que c'est un grand format. Par contre, vraiment, la couverture, elle tue tout. Elle est hyper belle. Les illustrateurs de chez Scrineo, vraiment, font un travail, excellent. Donc on n'en parle pas assez de ça, mais il y a les illustrateurs qui travaillent pour les maisons d'édition, Et c'est puis genre, surtout maintenant qu'il y a des maisons d'édition qui font faire leur couverture par des intelligences est-ce qu'on artificielles. lance ce débat? Voilà, et bonsoir! Salut tout le monde! Je suis d'accord. C'est pour ça que j'en ai parlé ce soir de vraiment je tenais quand même à montrer les couvertures, je tenais quand même à montrer le travail des illustrateurs parce que c'est quand même, on va pas se mentir, ce qui nous donne aussi envie d'acheter un bouquin, c'est la Carrément. couverture. Et vraiment, ce qui nous donne envie aussi d'avoir les livres en physique à la maison, c'est parce qu'ils sont beaux, parce que voilà. Alors, faut pas oublier le contenu, on est bien d'accord, mais quand on a un bon livre entre les mains et que la couverture, elle est magnifique, et ben franchement, on est hyper content. Donc vraiment, gros big up à tous les illustrateurs et à toutes les illustratrices, de livres parce que vous faites un travail formidable et vous nous faites kiffer. Donc voilà. Mmh mh. Oui. Tu parles à la Oui. personne qui vient d'acheter les 6 tomes de Blackwater juste parce qu'elle est amoureuse des On couvertures, est donc ah ouais, bah oui, on est d'accord. Genre, je les regarde souvent et je suis en mode: «Vous êtes si beaux!» Je Mais me je suis sais que jamais lancée dedans non plus alors que tout le monde a l'air de Ouais. graffiti, mais j'ai jamais Écoute, essayé. dans quelques mois, je vous en parlerai le temps que je les ouvre. Pour le Ah bah, moment, je les d'abord lis regarde, je caresse leur couverture chatoyante. non, mais tu sais, je parle souvent du fait que les, livres reliés, j'enlève, tu sais, la jaquette, Oui, des livres moi reliés aussi je fais ça. parce que ça me saoule, je peux pas. Là, je me suis acheté l'édition reliée, du coup, de Beren et Luthien, compilée par Christopher Tolkien. Donc c'est un conte de Tolkien que son fils, du coup, a compilé parce qu'il a jamais terminé ce conte. Je pouvais pas en fait, je voulais l'acheter en relié parce que je veux une édition solide qui me tienne dans le temps et cetera, parce que c'est Tolkien et que c'est mon amour. Et en fait, bah, je crois que c'est le seul livre où je vais garder la jaquette et je vais vraiment en prendre soin parce qu'elle est trop belle, genre elle J'ai est vu juste la photo, ouais, magnifique, que tu avais postée. elle est incroyable et elle est d'une qualité, elle est un peu cartonnée et tout, c'est pas la vieille jaquette en plastique OK. là, machin, elle est vraiment quali et du coup, j'étais en mode, «Bon, faut que je me fais un plaisir et je l'achète quand même et je vais la garder parce que vraiment elle est trop belle» et Moi je les garde toujours même quand je les enlève, mais juste je peux pas lire avec un truc qui se barre à ah ouais, moitié, ouais. Non, moi qui j'avoue, je suis une grosse sauvage de merde, je veux dire ça part à la poubelle direct en ouais, fait, genre quoi. J'ai là j'ai même gardé zéro, le bandeau, tu vois? Ah ça Donc m'oppresse, c'est le 1er truc que j'enlève quand et j'achète c'est un les trucs ouais. que bouquin. j'enlève quand je les lis et puis quand ils sont bien, je les remets après, quoi. Mmh. C'est pour ça que j'achète beaucoup plus de brochets que de reliés parce que, ben, j'aime beaucoup les illustrations, mais je déteste ces putains de jaquettes et je rêve d'un jour où ils nous impriment directement, l'illustration sur, la De jaquette. En vrai, ouf. faites ça les gars, on se prendra pas la tête Mmh mh. et du coup, parce qu'en fait, j'aime beaucoup les illustrations et j'aime beaucoup le travail des illustrateurs, mais ben, quand c'est sur du relié, c'est chiant, quoi, donc voilà. Bien et beh, écoutez, c'était, de belles présentations de lecture. J'espère que ça vous a donné envie d'en On va découvrir, encore se faire quelques-unes. accuser de faire augmenter des pales et de
C'est un gouffret des comptes en banque, mais Donc du coup, vous savez maintenant que s'il y a des livres dont on a parlé qui vous ont donné envie, vous pouvez les lire et il y aura des salons dédiés, oui, sur le Discord, exact. pour pouvoir parler, des lectures parce que pour nous, elles sont encore relativement fraîches comme on en parle, ce mois-ci. Mmh. On peut en discuter avec vous, on peut commenter, les bouquins au fur et à Ouais, puis mesure de votre n'hésitez lecture pas et à nous tout dire donc ce que vous en avez pensé aussi, quoi, parce que clairement, on aime bien échanger là-dessus aussi, oui, je crois que vous avez compris, on aime bien parler de livres donc un peu trop. voilà, voilà. Et puis ça permettra aussi du coup, comme on parle des fois de livres qui vont sortir ou qui sont pas Mmh, encore sortis, de vous rappeler en fait, leur date de sortie et du coup, voilà, vous serez un peu plus à jour, sur le serveur. parfait. Est-ce qu'on passerait pas notre petite, papote, se reconnecter à sa pratique? Ouais, là, je suis désolée, je fatigue un peu, mais Alexandra bug. on s'accroche. Non, non, vas-tu continuer cet épisode avec nous? Allez, allez, Non, je me fais chier, je me casse. petite impro. Non, mais peut-être que le sujet lui donnait pas envie, on n'en Non, avait mais pas si, parlé si, à franchement, l'avance, c'est un donc sujet que je trouve super important et en plus, moi, cette année, j'ai vraiment eu une baisse de régime par rapport aux années d'avant. Donc, ouais, c'est intéressant. et ben, comment ça se passe là? Vous avez, Fabiola, on en avait un peu parlé, il y a quelques mois dans le podcast aussi. Tu as pas mal réduit, ta pratique, personnelle jusqu'à la mettre complètement en pause pendant un temps? Pas Oui, du j'ai tout? tout arrêté cet Ouais. été, je reprends la semaine prochaine parce que là, c'était la rentrée scolaire. Plus moi, j'ai un nouveau travail maintenant, donc du coup, je savais pas au niveau de la fatigue comment j'allais gérer ça. Puis on Mmh. enregistre le podcast, enfin, il y avait plein de trucs cette semaine. Du coup, voilà, je savais pas comment j'allais pouvoir gérer mon temps et ma fatigue et je voulais pas être frustrée en démarrant. Genre, je démarre et en fait, je suis pas bien et je peux pas faire. Parce que ça, vraiment, ça allait me flinguer. Donc je me suis dit: «Mollo l'astico, tu vas reprendre ta première semaine et lundi, tu reprends ta pratique un petit peu plus, voilà». Donc là, cette année, du coup, pour être tout à fait honnête, moi, j'ai plus aucune divinité, on va dire, spécifique avec moi. Je vais travailler cette année avec, la planète Mercure, donc je retrouve un petit peu mon petit, Mercurio Hermès, parce que, du coup, c'est, mon ma planète, régente, on va dire, pour l'année, de mon anniversaire au prochain anniversaire. Donc voilà, pour, ceux qui s'y connaissent en astrologie, vous comprenez. Les autres, je vous conseille d'aller sur le blog d'Azur, voilà, Ad Astra et de vous renseigner sur ce qu'est un Time Lord. Mais c'est très cool et c'est très bien pour travailler avec sur l'année. Donc je vais honorer Mercure tout au long de l'année, même si ce filou est Désolée. qu'est-ce qu'il y a? Du coup, je tripe sur le terme Time Lord, Mercure est ton docteur, en fait, Mais cette je année. pense que ça fait la même réaction à tout le monde. Ouais, je crois, c'est vraiment ça. Mais oui, c'est bah, on peut dire qu'en vrai, on n'est pas très loin de la vérité, hein, il y a un peu de ça quand même et du coup, j'ai bossé avec lui toute l'année, même si ce filou est passé en rétrograde dès que ça a été mon anniversaire. Donc hey, on commence, mais je t'encule, tu vois là? C'était un peu ça et du coup, voilà et du coup, donc je vais bosser avec lui tout au long de l'année, mais ça va être très, sporadique et vraiment ça va être, pour, bosser sur des points très particuliers. Je vais surtout axer ma pratique, sur, du coup, mes ancêtres et surtout sur tout ce qui est de l'ordre, des esprits de manière générale. Voilà, donc parce que du coup, voilà, c'est ce qui m'attend cette année, c'est en tout cas le boulot que je voulais faire cette année. Et vraiment, les divinités, je vais honorer, tout au long de l'année, mais je suis plus accrochée, à une divinité en particulier et j'ai plus de, comment dire? Oui, j'ai plus de courant, accroché à moi en particulier. C'est-à-dire que, Mmh. voilà, je m'étais beaucoup détachée de l'hellénisme déjà de base, mais là, clairement, je travaille plus avec personne en particulier, donc voilà. Et du coup, comment tu vas, réamorcer ça doucement, en fait? Voilà, c'était plus ça, Comment je vais réamorcer ça doucement? Bah, je vais, alors pas mal lire sur le sujet parce que clairement Mmh. je suis ignorante, voilà. C'est pas des pratiques que j'avais mis en place parce qu'on en a déjà parlé, mais c'est une partie de la spiritualité qui me fait assez peur de base, donc je sais pas trop où je mets les pieds et cetera. Donc je fais vraiment genre un espèce de cours 101, de voilà, comment communiquer avec les esprits.
Et je vais, certainement, choisir des moments propices dans le mois. Ça va pas être comment dire? Une façon de les honorer en permanence. Je vais choisir certainement soit un jour dans la semaine, soit un jour dans le mois ou une période dans le mois pour pouvoir, faire des offrandes et cetera. Mais ça va être, assez, on va dire, moins alambiqué que ce que je faisais avant, très clairement. Mmh. Donc voilà, et il y a une entité par contre avec laquelle, du coup, je continue de travailler, mais c'est une fois par mois, pareil. Donc c'est vraiment un rituel par mois spécifique pour cette entité-là. Et sinon, voilà, mais ça va être beaucoup de recherche en fait, vraiment. Et voilà, plutôt axé, effectivement recherche, je vais pas mal rechercher aussi sur, la magie cette année, parce que, j'avais un peu lâché, tout ça et du coup j'aimerais m'y remettre concrètement. Donc voilà, tout simplement. OK, merci Mais c'est beaucoup. vraiment genre pas de prise de tête, pas de voilà. S'il y a des semaines où je suis fatiguée, je le fais pas, si, et vraiment c'est essayer de trouver l'équilibre entre, ma vie, de moldue et ma vie spirituelle qui n'était absolument pas équilibrée jusqu'à présent et du coup cette année, j'y arrive à peu près, donc c'est cool. Merci beaucoup. Mais de rien. Nono, tu disais aussi que toi, tu étais passée par, une année, plus calme. Ouais, ouais. En vrai, là, ça faisait quoi? Je sais, j'ai perdu le repère des années. Ça faisait quoi? Ça faisait 1 an et demi, 2 ans? Je sais plus. Quelque chose comme ça, que j'avais une pratique, hein, qui allait toujours, en Crescendo, ouais. grandissant, en s'améliorant et cetera. Heu et là, depuis quoi? Depuis mars, quelque chose comme ça, mars-avril, je sais pas, j'ai eu un espèce de coup de mou, de pas de motivation, j'ai perdu mes routines et cetera. Alors que normalement, le printemps, c'est vraiment le moment où, Mmh, où Mmh. ça revient, vraiment. c'est le cycle qui me plaît le plus et cetera. Mais je pense que c'est pas plus mal pour que je fasse aussi une pause, pour que je réfléchisse aux choses, pour, faire le point sur ce que je voulais garder ou pas garder, prendre du temps pour moi, pour profiter du printemps et cetera. Aussi. C'est Et important ce que tu dis, en fait, de se poser la question, quand on s'est imposé des routines, comme tu dis ou quoi, de se poser la question quand même régulièrement, de se dire: «Est-ce que ce que je fais, ça me convient toujours? Est-ce que je le Ouais, est-ce fais que c'est toujours pas, pertinent, quoi? mécaniquement, pour dire que je m'étais imposé cette routine, mais est-ce que ça bah, veut d'ailleurs, toujours dire en quelque chose pour parlant moi, des quoi?» routines, moi, j'ai des routines parce que c'est important pour moi, de manière générale dans ma vie et aussi spirituellement. Parce que dès que je lâche une routine, dès que je lâche un truc, ça part un peu dans l'oubli. Mmh. Que je le veuille ou non, en fait et du coup, je vois pas ça comme une to-do list, une obligation, quelque chose de très mécanique. C'est quelque chose qui est important pour Ouais, c'est moi. nécessaire pour que tu puisses maintenir une, C'est pas comme si je me disais: «Oh là là, il faut que je fasse ça à telle date parce que c'est comme ça, machin». C'est vraiment quelque chose qui est important et qui est dans tous les autres domaines de ma vie donc mmh. voilà, quand je dis routine, pour moi, c'est pas péjoratif Oui, bien sûr. et ça m'a aussi aidée à construire un truc qui est plus, trouver en fait les moments qui sont les plus propices pour moi, arrêter d'essayer de respecter un calendrier parce que j'y arrive pas du tout, mais alors pas du tout. Mmh. Chaque fois que j'avais une date précise à respecter, j'avais pas l'énergie, j'avais mal à la tête, j'avais pas envie, ou alors c'était pas cette entité-là que j'avais envie d'honorer et ça Ouais, vraiment puis ça génère vachement de la frustration au bout d'un moment, de et se c'est mettre vrai que ça. ça peut être encore enfin non, ça doit être pareil partout, mais quand on travaille avec des entités astrologiques, ça peut être d'autant plus, hem, Ouais, un parce qu'on truc se dit: «On a raté le moment», en fait, quoi. voilà, il y Mmh. a vraiment le moment, c'est le moment et après c'est plus le moment, Ouais, quoi c'est ça. et du coup, voilà, j'ai pas, je m'étais fait une liste de moments, au cas où. Voilà, ça c'est un moment important, ça c'est un moment important. J'en ai Mmh. peut-être fait, allez 4 dans l'année sur, la trentaine que j'avais notée et c'est pas grave, en fait. Ouais. Franchement, ça m'a pas manqué. J'ai pas culpabilisé, je me suis pas dit que je raté un truc. Et le fait de faire plus les choses à ma façon, quand j'ai l'énergie et cetera. Des fois, j'arrive à faire un truc pour une planète à son jour et c'est: «Ouais, trop bien!» mais si je le fais pas à ce moment-là, c'est pas grave, en fait, ça change rien du tout dans ma pratique Mmh. Mmh. et du coup, voilà, en fait, moi, j'ai recommencé un petit peu à m'y remettre, justement, quand j'ai eu Mercure en planète activée à l'année.
parce que c'est déjà une planète qui est très liée à mes activités quotidiennes, donc c'est facile en fait de l'honorer pour moi. J'ai déjà un lien assez spécial avec cette planète, donc voilà, ça m'a remis un peu dans le bain de façon décomplexée, à la cool, etc. Et j'ai plusieurs autels, autant à des entités astrales, à des divinités et à mes ancêtres et aux morts. Sachant qu'il y en a qui sont pas actifs toute l'année. Moi, je fonctionne beaucoup par cycle, comme je disais, donc printemps-été et puis automne-hiver. Mmh. Et je vais pas honorer les mêmes choses, je vais pas pratiquer les mêmes choses, je vais pas avoir la même énergie. Donc ça peut vachement changer et c'est ça que j'aime bien en fait. Le côté cyclique, le côté Mmh. ça se renouvelle, c'est pas figé, etc. J'ai beaucoup aussi travaillé sur le fait de faire les choses vachement à ma façon. Et même si j'ai l'impression que c'est très peu ou que c'est pas très rituel, pas très magique, pas très grandiose, mais en même temps, je le fais. Je le fais avec le cœur, j'écris mes Mmh. petits hymnes, je fais les trucs à la cool. Je mets juste une bougie à boire, je fais ma petite récitation et puis voilà. Je mets un encens, c'est une sorte d'offrande et puis je mets pas de nourriture, je m'habille pas spécialement, je mets pas une musique, c'est vraiment très simple. Mais du coup, ça m'a permis de reconnecter. Et je me dis pas, il faut que je fasse un truc super pour ce moment-là précis, etc., quoi. Mais en fait, je pense que plus on se met d'attentes et plus on se met d'exigences et plus on prend le risque aussi d'être frustré à un moment donné parce qu'on peut pas coller à ça en permanence, qu'il y a forcément des moments dans l'année où on est un peu plus down et du coup, et il y a plus de moments en plus dans l'année où on est, drainé que, genre en forme et tout, clairement. Enfin, je veux dire, Après, c'est là vrai que ça peut être actuellement, frustrant quand il y a un moment où tu as vraiment envie de faire quelque chose de spécial. Tu ça vois, je c'est suis un peu d'accord. comme quand tu veux faire un anniversaire ou quelque chose comme ça et ça t'y tiens vraiment. Et bon, bah, au pire, bah voilà, t'as pas prévu de repas, t'es Ouais, ouais, non, mais c'est dans le sûr. cul, etc. Mais tu fais quand même un petit truc. En fait, bah, ça compte quand même. Je suis d'accord avec toi, d'autant plus quand Ça on arrive. travaille, ouais, ouais, non, mais c'est sûr, mais d'autant plus quand on travaille effectivement avec, l'astrologie et cetera, où vraiment il y a des moments où tu as envie de te taper la tête contre les murs parce que tu te dis: «Vas-y, cette conjonction-là, elle est là maintenant et je peux pas la louper, machin», et en fait, bah, tu pas bien ou voilà. Moi j'avoue, maintenant j'ai arrêté de me prendre la tête, j'ai toutes mes, du coup, mes listes de conjonctions, qui, voilà, sont pour l'année. J'en rate une, bah, j'en rate une, je fais le lendemain, c'est pas très grave. Enfin, j'ai appris à me détacher, mais c'est vrai que sur le moment, tu es en mode, «Fais chier quoi, ça saoule». Ouais, et puis après, il faut dire que la planète Mercure, elle aide bien à t'adapter à des conditions qui sont un peu reloues. J'avoue. Pas pour Donc rien que c'est la planète qui rétrograde le plus dans l'année et qui te force à revoir les choses, à repenser ouais, les à prendre du choses. recul et tout, ouais, c'est sûr. Non, mais c'est certain. Mais ouais, après c'est vrai que comme tu disais, oui, moi cette année, j'ai l'impression de retrouver un vieux pote et ça va rouler quoi, enfin, Et je pense qu'on suit quand même pas mal le même chemin encore une fois, donc c'est vrai que en vrai, ça on a la même vie. genre là, en automne, je sais que ça va changer et que je vais faire à peu près la même chose que toi, Ouais, 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 on a les mêmes, Après moi, j'ai gardé quand même des entités fixes, avec qui je mmh, continue de travailler par contre. tout à fait. Moi j'avoue, je suis complètement indépendante. Et toi Alexandra, où on en est? Eh ben, on en est que ma pratique a un petit peu changé ces derniers mois. En Mmh. fait, en janvier, février, comme beaucoup de monde cette année, j'ai eu un petit moment de down, qui a duré, un petit moment. Et en fait, ça m'a, beaucoup rapprochée, de la divinité que j'honore, à la maison. Parce que, bah, la prière, le fait de s'accorder un moment, à son autel et cetera, ça m'a permis d'essayer de me rebooster un petit peu tous les jours et de me mettre, un petit coup de pied aux fesses, en me disant que malgré tout j'étais accompagnée, et ça m'a fait beaucoup de bien de renouer avec parce qu'en fait, justement, c'est ce que je disais, je m'étais peut-être un peu engluée dans une espèce de routine, en me disant: «Bah, voilà, je vais faire, telle offrande, tel truc à tel moment» et puis voilà. Là, en fait, c'était vraiment fait avec le cœur, chaque jour et Mmh. c'était vraiment cool et ça,
Ça a renforcé encore, pour moi, le lien que j'ai, avec elle. Par contre, du coup, l'impact que ce petit moment de deuil a eu sur moi, c'est que moi qui adore, célébrer, les sabbats, j'avais plus la force, en fait. J'avais pas l'énergie de faire comme je fais d'habitude, des gros repas, des Mmh. préparations, des hôtels dédiés, saisonniers et cetera. Et au début, je culpabilisais beaucoup parce que en plus, c'est un moment en famille, donc avec mes enfants, on l'attend à chaque fois de célébrer et cetera. Mais en fait, célébrer, sans y mettre le cœur, ça avait pas d'intérêt, pour moi. Ouais, il y a pas de sens. Ouais, donc du coup, j'ai un petit peu lâché du lest là-dessus, j'ai fait quelque chose pour Beltane, avec, des amis et cetera, mais beaucoup plus léger que ce que je fais d'habitude finalement. On était nombreux, on a fait du feu, on a bien mangé, mais je me suis moins jetée à corps perdu dans les préparatifs Mmh. que j'ai pu le faire, ces 4-5 dernières années et au final, bah, c'était aussi cool. Heu, on a fait une offrande au feu, avec, mon ami Gaël, il y avait une vraie symbolique en plus derrière pile à ce moment-là. Hem, j'ai finalement été, autant entourée que d'habitude avec des gens qui étaient heureux d'être là, à qui j'ai expliqué le fonctionnement, enfin, pourquoi on faisait ça alors que c'est pas forcément des gens qui pratiquent le paganisme, mais moi j'aime bien, intégrer, les gens dont je suis proche, à mes célébrations, même s'ils le font pas, Mmh. d'eux-mêmes. Donc non, c'était cool et puis, ben, là, que ce soit Lita ou Lunasa, ben, j'ai pas fait grand-chose, mais en fait, j'essaie de me reconnecter petit à petit justement, à différents moments, forts pour moi de l'année, de ma pratique. Lunasa, par exemple, j'étais toute seule, j'étais fatiguée le soir même et moi, c'est vrai que je sais que c'est idiot, mais j'attache beaucoup d'importance aux dates, du calendrier. C'est pour ça que j'aime autant fêter mon anniversaire chaque année et Noël et compagnie et du coup, le 1er août, j'étais vraiment pas en forme. Je me suis couchée extrêmement tôt, ce qui fait que je me suis réveillée à 5 heures du matin et en fait, bah, à 5 heures du matin, là, j'avais de l'énergie et là, j'avais envie de célébrer. Donc je me suis assise toute seule, j'ai allumé ma bougie, j'ai fait mon petit tirage, j'ai fait ma petite prière, j'ai fait ma petite offrande et finalement, c'était hyper cool et je pense qu'il faut aussi parfois, se lâcher, la grappe, tout seul et pas se mettre de pression, que ce soit pour la prière, que ce soit pour les offrandes, que ce soit pour les célébrations, que ce soit pour honorer les Mmh. divinités avec lesquelles on veut travailler. Parce que le plus important, c'est de le faire, ben, avec notre intention, avec notre cœur et le faire en se disant: «Il faut que je le fasse», c'est forcé. Ouais. Mais je pense que Finalement, la est-ce que ça question a qu'il vraiment faut de se la valeur, poser quoi? à chaque fois, c'est: «Pourquoi est-ce que je le fais?» Ouais, Et du coup, si la réponse c'est «parce qu'il faut», c'est que c'est pas la bonne, quoi. ouais, on est d'accord. Donc du coup, bah, ça m'a fait relativiser tout le reste, de ma pratique et Mmh. je fais les choses peut-être avec moins de chichi et encore, j'ai jamais été non plus à fond, dans le chichitage, mais Non, mais c'est vrai que tu aimais bien, faire les choses en grand et mmh, Même cetera, élaboré, les hôtels que tu montrais, les repas, les trucs, les activités avec les ouais. enfants, c'est quand même pas Les rien, quoi. tablés chez Alexandra, c'était quelque chose, hein, je ouais, tiens à mais vous le ça, dire. c'est C'est naturel pour naturel. moi. En dehors des célébrations, je le fais pour n'importe Oui, quelle c'est occasion vrai. quand j'ai du monde Mmh à la mh. maison. J'adore, recevoir, j'adore faire des grandes tablées avec plein de Non, gens mais que moi j'aime. je dis ça avec mon regard d'ermite qui ne reçoit personne. Et ben, du coup, ça m'empêche pas de recevoir autant. Par contre, j'ai vraiment levé le pied, sur la cuisine, de façon générale en ce moment et pourtant, les dieux savent et vous savez que la cuisine et moi, c'est une énorme passion. Mais, C'est au-delà comme de ça, c'est nourrir les gens, c'est une passion nourrir chez les toi. gens, ouais, c'est peut-être ça. Non, j'aime cuisiner, en fait. J'aime créer des plats, mais là, j'y retrouve aucun plaisir. Donc en fait, je me dis: «Faire la cuisine pour faire la cuisine en me Ouais. forçant», en fait, comme tout le monde, hein, il y a des moments où on a envie de bouffer des pâtes au beurre parce qu'on n'a pas envie de cuisiner, ou juste, 2 tranches de pain avec, Mini du instantané Paris. fromage. Oui, et alors, tu vois, là, il est 22 heures, je n'ai toujours pas mangé. Je pense que quand on va terminer, je vais aller me faire un sachet de noodles, instantanés et ça sera très bien. Mais voilà, je pense qu'il faut apprendre aussi à lâcher du lest et en fait, ça ouvre d'autres portes. Par exemple, le fait que je tire les cartes aux gens. C'est un truc et on en parle depuis longtemps. Je me tire les cartes à moi depuis longtemps. Le fait de tirer les cartes à d'autres personnes, ça a été une angoisse profonde,
parce que j'avais toujours l'impression qu'il fallait se mettre dans des conditions précises, et cetera. Même quand je me tirais les cartes pour moi, c'était un moment, que je m'accordais avec de la musique, avec de l'encens, avec, machin. Maintenant, en fait, non, j'ai un jeu qui sort, on me pose une question, je sors mon deck et puis, let's go. Il y a 3 personnes autour, c'est sur une table, avec, des miettes, du repas, ça et en fait, ça marche tout aussi bien et du coup, bah, ça m'a enlevé une espèce de pression que je me mettais Du toute seule. chemin a été fait, Alexandra. Ouais, je sais. Mais en fait, j'ai fait ça pour plein de choses. Je me suis rendu compte que parfois, on se met des pressions mentales sur des trucs, et que ce soit au Pour niveau de la rien. pratique spirituelle ou d'autres choses, hein, de la vie, du quotidien. Et en fait, quand on arrive à enlever ces blocages qu'on se met tout seul, Mmh. bah, Je ça se pense pas déroule qu'on se tout les seul, mette tout quoi. seul, par contre. Ouais, peut-être qu'on se les met pas tout seul. Non, parce qu'il y a un aspect très, sacral, à tout ce qui est, ésotérique et C'est beaucoup aussi spirituel. de ce qu'on voit comme image, que ce soit dans les bouquins, à la télé, sur les réseaux, partout en fait. Comme il faut rendre les choses belles et présentables et cetera Mmh. et c'est normal, ça marche sur l'esthétique de présenter ça comme ça dans les bouquins, à Bah la télé, oui. quoi que ce soit. Donc forcément, c'est quelque chose qui est placé au-dessus de nous, qu'on idéalise peut-être un peu au Mmh. début, quoi. Et après, il y a aussi bien sûr toute la pression qu'on peut se mettre à soi-même parce qu'on est perfectionniste, parce qu'on aime l'esthétique, et cetera. Mais ça vient pas non plus, juste de nous, quoi. Non. Mmh mh. Non, non, clairement pas. Il y a tout un côté très alambiqué, très cérémoniel, très, qui est lié à cet univers, qui est indéniable, hein, et dont il faut apprendre à se détacher aussi pour pouvoir retrouver un peu sa Mmh. liberté et s'apaiser l'esprit, quoi. Et de la même manière, quand on parle de se reconnecter à sa pratique, moi, j'ai une pratique avec les plantes et avec la nature qui est assez importante, pour moi. Mmh. Et je pense que, j'ai eu, un gros bug de créativité, du coup, toute cette période où j'étais pas, dans un très bon mood, Normal, hein. et en fait, je pense aussi que l'évolution du temps, extérieur, je veux dire de la météo, le dérèglement climatique, hein, de façon générale, de toute façon, fait que c'était très dur pour moi aussi de me connecter, au sabbat, aux célébrations que je Mmh. fais parce que la saison, elle correspond pas vraiment, à ce qu'on célèbre. Pour moi, Lunasa, ces dernières années, c'était, le maïs qu'on faisait griller, c'était les légumes du jardin qu'on récoltait. Moi, cette année, au mois d'août, tout était cramé déjà. Les champs Mmh. étaient récoltés parce que tout avait poussé, plus tôt, et le reste avait brûlé, quoi. Et en fait, il faut aussi, je pense, mais on en parlera dans un prochain épisode parce que c'est un sujet qu'on va aborder, mais il faut qu'on Ouais. apprenne aussi à regarder, pas forcément le calendrier, mais aussi le monde, qui nous Ouais, ce qui est en entoure. train de se passer là. Ouais, et à partir du moment où j'ai C'est réussi à me important de rec se baser sur ses observations c'est personnelles, ça, que ce soit de la Terre ou du ciel, hein, pour l'astrologie. ouais, Vraiment apprendre à réobserver et à se calquer et à la limite se faire son propre Ah calendrier bah ouais. à partir de ce qu'on observe. Parce que clairement, quand tu célèbres le printemps et qu'il fait gris dehors et qu'il pleut et que tu pas du tout l'énergie pour ça, ou quand tu es en été et que tu célèbres les moissons mais qu'il y a rien à moissonner parce que tout est grillé, ouais, complètement. ou tu célèbres l'hiver et il fait un temps de printemps, bon voilà, il y a Ouais, un c'est truc, ça. Ouais, non, mais c'est clair, hein. Et là, du coup, bah, je suis plus sortie, j'ai plus été me balader en nature. Bon, après, voilà, mon état de santé fait que ça va mieux et que je peux me permettre d'aller plus me balader, donc plus de me réancrer, Mmh. avec la nature, et cetera. Et en fait, de me retrouver, dehors, de pouvoir retoucher, les plantes, de pouvoir voir où elles en sont là, aujourd'hui, maintenant. Il y a aussi le voyage que j'ai fait cet été, où je suis partie en Laponie, voir notre chère, Marjorie, le duc va-nu-pieds, où j'ai vu un peu, la nature comme elle est aussi en Scandinavie à cette période de l'année. Vraiment ça m'a rouvert, on dirait que dans mon cerveau, il y a un truc qui s'est rouvert. La créativité est revenue parce que du coup, j'ai réussi à me réancrer, à l'instant présent, à lever le nez de mon calendrier et d'arrêter de me dire: «Là, à ce moment-là, il faut célébrer ça et là, et en fait, ça fait vachement de bien et voilà, ça, c'est un conseil que je peux clairement vous donner, vous avez fait un gros break pendant, les 2 mois précédents. Vous avez envie de vous remettre à votre pratique, perso. Commencez déjà à, comme elle dit Noémie, à lever le nez, regarder par terre et déjà, forcément, ça a un impact, ce qui nous entoure. Parce qu'en fait, si on est dans ce milieu-là de la spiritualité, c'est qu'on est sensible, à l'invisible, et au Mmh. visible et à ce qui nous entoure, au niveau de la nature et et forcément, si on arrête de regarder ça, on se déconnecte, obligatoirement, quoi.
Et je dirais aussi de reprendre les bases. C'est toujours bien de Oui, reprendre ses bases et de se dire: «OK, maintenant, qu'est-ce qui a changé? Où j'en suis et mes bases, c'est quoi maintenant, quoi?» mais tu sais, c'est rigolo parce que du coup, on en avait parlé. Moi, j'ai commencé, mon chemin spirituel avec, les cycles des Mmh, lunes. Je me c'est vrai. basais vachement là-dessus et en fait, je me suis vachement remise à travailler avec le cycle lunaire depuis Ouais. quelques semaines, mois presque, Mais, et j'ai ça me l'impression que rythme vachement. 2023, c'est, back to le début pour tout le monde, en fait. Mmh, mais en Moi, je mieux, me suis peut-être. ouais, bah, oui, parce que du coup, tu sais où tu vas. Mmh. Mais, je pense que tous là, on s'est pris, une bonne volée, spirituellement, il y a eu un sacré déclic pour plein de Ouais, gens. moi, je suis revenue aux bases de l'astrologie, même si j'avais pas mal Ah de non, mais OK. c'est ça. Moi, je suis revenue aux bases de ce qui était attendu que je fasse, c'est-à-dire de la recherche, enfin et c'est pour ça que cette année est basée sur la recherche et d'ailleurs, c'est très drôle parce que, comme je disais, c'est Mercure, du coup, qui va diriger mon année, juste, voilà, pour la recherche, c'est genre, le meilleur, pote possible, quoi. Donc c'est assez drôle de se dire on reprend des cycles et tout et ouais, ouais mais en fait, c'est comme si, ouais, on nous disait: «Bon, vous recommencez, vous avez vu ce que c'était quand c'était la merde, maintenant vous recommencez du début alors que vous avez toutes les armes et on voit ce que vous faites», quoi. Donc voilà, mais c'est vrai Ouais, que mais c'est reprendre ses bien, en bases, fait, c'est je bien. trouve. Mmh. Ouais, ouais. Non, toi, tu journales toujours? Je sais que pendant un temps, tu le faisais beaucoup, que ça te rythmait quand même beaucoup ta pratique? Eh ben, j'ai pas trop repris mon carnet OK. justement de pratiques spirituelles. J'ai terminé celui que j'avais commencé, l'année dernière et en fait, j'étais revenue sur tout le début de ma pratique et jusque maintenant donc ouais, il est rempli et là, j'avais commencé un nouveau, j'avais refait des tirages pour tous mes hôtels pour voir où on en était un peu, mais par exemple, je les avais fait en avril, je les ai lus en juin et Mmh. j'ai écrit mes analyses en juin. Et depuis, j'ai pas refait de tirage, en fait, avec. Donc alors qu'avant, j'en faisais quasiment tous les mois ou ce genre de choses pour vraiment faire un point régulier. Mais il faut dire que j'avançais vite dans les choses qui ressortaient, alors que là, je sais que, bah, j'ai plus envie d'avancer sur les trucs qui me pop pour moi, qui sont essentiels. Ouais, j'ai pas envie de me lancer Mmh dans mh. d'autres trucs, qu'on vienne me tirailler sur d'autres plans parce Ouais, que ouais. je suis pas capable, en fait, de gérer ça. Mais je sais que ça va revenir, c'est quelque chose que j'adorais faire, il y avait quelque chose de très créatif, c'était un peu comme une commande que je faisais, du Ouais. coup, j'y passais du temps et même quand je faisais pas de rituel, bah, du coup, je pouvais réécrire au propre, ce que j'avais mis Mmh. dans mes notes au brouillon, sur mon ordinateur, mon téléphone, écrire leurs hymnes, faire des petits collages, faire des dessins et cetera. Et du coup, là, je le fais plus pour le moment. Mais j'ai toujours mes notes au cas où et puis je les remettrai au propre quand ça me viendra. En général, là, par exemple, ce carnet, ça m'est vraiment venu d'un coup et pendant toute une phase où j'ai fait ça, mais tous les jours, quoi. Tous les jours, j'étais en train d'écrire, de C'est revenir sur ce vrai. que j'avais fait Mmh. et je pense que ça reviendra, en fait. Comme je disais, c'est très cyclique chez moi. J'ai des phases où je sais que, bah, ça sert à rien, en fait. Pour le moment, je suis dans autre chose et puis ça va revenir. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut Bon, être une idée pour les personnes qui ont du mal, par exemple, à faire des rituels, à se poser devant leur autel ou quoi. Carrément. C'est juste, noter quelques mots-clés, écrire ses propres, prières ou hymnes, noter des idées de choses à faire, noter des idées de correspondance ou, faire des collages ou noter des passages de livres. Ça peut être mmh juste mh. ça, quoi. Oui, parce que, ben, aucune petite action est inutile et que ça permet quand même de reconnecter quoi qu'il en soit, en fait. Même si on n'est pas obligé de faire des gros trucs, de faire des rituels, de faire des offrandes, de faire, du journaling. La moindre petite, chose, peut être, voilà, une reconnexion, un petit Allez, truc, je vous donne un petit truc, rien à voir, mais que moi je considère comme une offrande. Heu, je suis, sur Duolingo et je fais tous les jours, mes 5 minutes de cours d'irlandais et pour Ouais, non, moi, mais c'est c'est une ça. offrande et ça fait, je crois que j'ai fait 210 jours, quelque chose comme ça Moi, et c'est se pareil, hein. tenir à ça, en fait, c'est énorme, de se dire Mmh, tous les jours, il faut se connecter pour faire son truc et ben, voilà, pour moi, c'est une sorte d'offrande Totalement, et totalement. et comme quoi ça peut passer vraiment par des choses, bêtes et méchantes, mais si vous, pour vous, c'est un temps que vous consacrez à quelque chose en lien avec votre spiritualité et ben, bah, oui, oui, c'est une carrément. façon de s'y connecter, Non, mais et comme truc on le un peu disait tout à con, l'heure, en fait, chacun ses mais quand si on a une appétence pour l'astrologie, les étoiles, les astres, juste se poser la nuit et les regarder, c'est déjà, très bien, en fait. bah, oui, prendre le temps. Ouais, ouais, c'est ça.
En fait, notre temps, c'est un cadeau, en fait, tout bêtement, quoi. C'est quand on Je a ne une le vie répéterai de jamais assez, mais genre, en vrai, l'offrande la plus précieuse, c'est notre temps parce qu'on est mortel. Donc voilà, je le redis ici. C'est un truc que je dis sur mon Patreon depuis 2 ans et que je dis sur mon Discord depuis, perpète. C'est que le temps, on est des êtres mortels et le temps, c'est ce qui nous est le plus précieux parce qu'il nous est compté et quand on fait des dons de temps, du coup, au divin, c'est ce qu'il y a de plus précieux, Mmh. vraiment. Ouais, et puis après, même par exemple, si pour des personnes qui sont en lien avec les planètes, ça peut être de s'habiller tous les jours de la couleur que vous associez à la C'est planète. ça. Tout à Et fait. même si vous n'avez pas de temps, en fait, il y a vraiment énormément de Ah possibilités. ouais, il Là, y a je suis tellement un de peu Ouais. honnête parce que c'est micro-trucs ce qui est le possibles. plus important pour moi cette année, mais ça peut passer par les habits, les bijoux, les parfums, peu importe. C'est des trucs qui peuvent même ne pas prendre de temps, mais Ouais, juste une pensée, dire: «Je te dédie ça». Tu dédies ton sport à Mars, tu dédies, ton activité créative à Vénus, tu dédies ta lecture et tes études à Jupiter, enfin c'est voilà. c'est ça. Tu dis: «Je reconnais tes qualités, je reconnais tes vertus, merci de me permettre de faire ça» et voilà. Voilà, plein de petites pistes, qui, on l'espère en plus, on a chacune nos petits fonctionnements différents. Donc voilà, avec un peu de chance, ça aidera des personnes qui ont un peu mis ça en stand-by aussi et qui se disent: «Bon, par où je recommence?» Voilà, il y a plein de petites choses à faire pour rattaquer en douceur. Mais on sait que c'est Après, dur, vous hein. pouvez y aller comme des bourrins, hein, si vous avez envie, vous redire tous les Oui. jours, «Je fais ma demi-heure de prière tous les matins et je fais» Une demi-heure de prière tous les matins. Je mets écoute, ma petite robe avec mes petites bougies et c'est non, parti. mais Mon il y a des bélier ne gens peut aussi qui ont pas. besoin de ça, de cette structure et Non, non, tout, mais et c'est alors, cool, hein. complètement. Le but, en fait, c'est que vous reconnectiez de la meilleure façon possible pour vous et la façon la Ouais, plus tout saine à qui fait. crée le moins de frustration possible. Parce que c'est la frustration qui crée l'abandon, clairement. Et du coup, voilà, donc si, vous effectivement, comme dit Alexandra, vous avez besoin d'une surstructuration, de tout, ben, faites comme ça, il y a pas de souci, en fait, quoi. Et pour les personnes qui ont des troubles de l'attention ou qui ont du mal à se rappeler, ça peut être mettre un On est truc dans le d'accord. calendrier comme on met pour sa pilule quand on prend la Oui, pilule. c'est À ça. 10 heures, je fais ma prière, ça peut être 2 mots, 3 mots, Mmh. c'est fait, voilà. Et même si au début, ça peut donner l'impression d'avoir effectivement un truc sur son calendrier qui ressemble à une tâche ménagère, Oui, ça va si c'est revenir et ça ça qui va devenir marche, un c'est ça qui marche. automatisme. Ouais, Ouais. ouais. Voilà, bah, je trouve que c'était un beau petit point de rentrée. Très cool. Heu, Merci beaucoup Noémie, de t'être rejoint à nous Mais oui! pour ce Merci à début vous. d'épisode et on se retrouve, du coup dans la newsletter, où vous aurez, toutes les actus, de sa page, Tarot de la fortune aussi. Heu et puis, bah, de toute façon, on te retrouve, très bientôt avec nous Merci, et salut! heu Bon et la suite se bye! passe, en audio, hein, comme d'habitude. Comme d'hab. Ça ne change pas.